Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, j'espère que vous avez passé un bon long week-end et oui, on se retrouve en direct dans cette belle émission Parlez-moi d'avenir, 20h, 22h comme tous les soirs et je suis très heureux d'être là avec vous ce soir, ces deux belles heures que nous allons passer ensemble, bien sûr vous à poser les questions que vous désirez à l'antenne, si vous voulez vous faites le 0901 901 993 suivi du 1 et ensuite vous pourrez passer ici en direct avec moi ce soir. Sinon, vous faites le 2 et vous pourrez parler avec un des consultants qui sont en bas de votre écran. Donc, vous voyez toute l'équipe qui est en bas. Faites le 2 et ainsi vous pourrez être connecté avec un de nos amis à l'arrière. Sinon, vous faites le 3 et c'est le système qui choisira à votre place. Vous n'aurez pas à vous inquiéter de savoir qui prendre, etc. Vous avez aussi le concours TVM3. Vous envoyez le mot TVM3, justement, TVM est le chiffre 3 au 70700. Et donc, c'est 1 franc par SMS. Et si vous avez la chance d'être tiré au sort, qui ne tente rien, n'a rien, eh bien, vous serez appelé et vous pourrez ainsi passer directement à cette émission avec moi-même ou une de mes collègues, puisque ce n'est que pour l'antenne. Le gain du concours pose des questions, ce n'est pas pour les gens à l'arrière, comme vous le savez. Hein, voilà. Donc, si vous gagnez le concours pour les nouvelles personnes qui nous prendraient en cours, si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous pourrez poser vos questions en direct. Voilà. 3 fois w.parlez-moi-d'avenir.tv ou .shop, c'est aussi notre site, notre magnifique site où vous pouvez aller voir plein de choses, les voyants, les médiums, comment ils travaillent. En cliquant sur leurs photos, il y a un petit texte qui va s'ouvrir. Vous pouvez aller voir la boutique, le shop, on en parlera aussi tout à l'heure si on a un petit peu de temps, de quelques-uns de nos articles. Et vous avez aussi, bien sûr, les replays et les cartes prépay. Des cartes prépay, ces magnifiques cartes prépay qui vous servent à qui vous servent et qu'est-ce qu'elles vous apportent ces cartes replay, prépay, pas replay, les cartes prépay. Eh bien, elles vous apportent des minutes moins chères que ce qui est annoncé, des 10 minutes. Vous prenez 10 minutes, déjà, ça vous coûte 3,50 la minute au lieu du prix annoncé, donc vous voyez qu'il y a déjà un gain substantiel qui est là, très intéressant. Et plus vous prendrez une minute, 20, 50, etc., plus le prix va descendre, 3,45, 3,40, 3,35, 3,30, 3,25, etc., jusqu'à arriver à 3 francs la minute pour 120 minutes. Et là, dans 120 minutes, donc ça fait 2 heures, ça vous coûtera 3 francs la minute. Voilà. Donc, n'hésitez pas à prendre comment acquérir? N'hésitez pas à prendre ces minutes si vous en avez besoin. Ça vous permet d'avoir des minutes en avance comme ça. Et c'est déjà tout payé. Comment acquérir ces minutes? Très, 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 très simple. Vous prenez une carte de crédit et vous allez donc sur le site. Vous prenez le minutage. Vous choisissez le minutage qui vous convient. Et ainsi, ensuite, on va vous demander une carte de crédit, vous rentrez vos coordonnées, rassurez-vous, tout est sécurisé, il n'y a rien à craindre, tout est bien, bien parfaitement orchestré et organisé de façon que votre paiement se passe en toute sécurité, vous n'avez rien à craindre, comme je le disais, et ensuite, ça sera débité de votre carte immédiatement et vous recevrez par SMS un code à 5 chiffres. 5 chiffres. Et alors disons 1, 2, 3, 4, 5 par exemple. Et donc après, vous appellerez un numéro qui va vous dire bonjour, donc parlez-moi d'avenir, rentrez votre code prépay et vous rentrez par exemple 1, 2, 3, 4, 5 et à ce moment-là, vous pourrez choisir le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec mes amis que vous voyez en bas ou le 3. Donc c'est la même chose, simplement. Ça ne viendra pas sur votre facture de téléphone puisque vous aurez déjà payé votre carte prépay. Donc c'est discret, c'est très simple d'utilisation, c'est très facile et c'est moins cher aussi. Donc il faut en tenir compte. Petite annonce que je voulais vous faire dès la semaine prochaine. Donc cette semaine, personnellement, je vous parle de moi, les autres, je ne sais pas exactement comment ils viennent. Donc Cristal et Stella, je vous laisse voir le planning. Moi, je suis là bien sûr ce soir avec vous. Demain soir, dimanche soir et déjà mardi prochain, je serai de retour cette fois sur le plateau. Je reviens sur le plateau des mardis prochains. Donc voilà, dans une semaine, je serai à nouveau sur le plateau. Et là, nous avons un appel. Oui, allô, bonsoir. Allô, allô. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir madame. Oui, bonsoir madame. Bonsoir, Bruno.
Bruno, Alors, c'est pas la oui, première fois que je vous appelle. oui, d'accord. Je vais, J'aimerais savoir mes énergies. d'accord. Je vais juste prendre je vais juste prendre vos coordonnées. Je vous reprends tout de suite en ligne, madame. Alors, Pardon? j'écoute Larry. Je comprends pas. Pardon? Ben, je les ai donnés à l'arrière. Oui, oui, mais moi je dois, oui, vous les avez donnés, mais moi je les ai pas. Alors on doit me les donner. Voilà. Alors, Donc voilà. c'est, Donc c'est, je les ai. C'est tout bon. ah Je voilà. les ai. Vous pouvez y aller. Alors, quelle est votre question, madame? Alors, mes énergies. Oui. Qu'est-ce que vous voulez savoir pour vos énergies? Les énergies, c'est le Alors, sujet. le moral plus Oui. le dos, la hanche, la jambe. D'accord. Donc comment vont aller vos énergies, hein? D'accord. Le Voilà. dos, le moral. D'accord. On va Parce faire un que petit je me ensemble. fais beaucoup de soucis. D'accord. Je comprends. Je comprends. Alors un chiffre entre 1 et 6, madame, s'il vous plaît. 4. Le 4. Ah, puis quand on a mal à gauche, à droite, c'est jamais facile. Enfin, Oui. Oh, c'est ça terrible. ouais, ça se saurait si c'était facile. 1, 2, 3, 4. Et puis ça empiète ensuite, comme vous dites, sur le moral aussi, hein, Oui. effectivement. 1, 2, 3, 4. Bon. Écoutez, on peut pas tout changer, refaire du neuf, hein, on est d'accord, ma chère, hein, Oui. c'est sûr. Oui. Hein. On doit vivre avec ce qu'on a et les bobos qu'on a, hein, c'est sûr. Alors, voilà. Écoutez, moi, je vois quand même des bonnes choses. Hein. Alors, il y a des hauts et des bas, 2, 3, 4. Voilà. Et puis, c'est vrai que le moral chez vous est quand même bien bas. Vous avez ce qu'on appelle les Oui. énergies basses, un taux Oui. vibratoire assez bas, effectivement. Donc, qu'est-ce que vous voulez Je vous faire? On peut pas demanderai faire le secret, puis les oui, oui, énergies. alors ça, volontiers, volontiers, je vous fais volontiers le secret. Je suis désolé, j'ai un petit peu de soucis avec mon nez. Ce soir, je sais pas pourquoi, ça me prend toujours le soir quand il y a les allergies qui viennent là, c'est fou, hein. Oui. Et je suis très allergique au pollen, voilà. Alors, m'excuserez de temps en temps, il faudra que je prenne mon petit mouchoir. Mais écoutez, les énergies sont pas mauvaises, on voit des hauts et des bas. Mais du point de vue de la Voilà. hanche, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous m'avez Parce que dit? j'ai Qu'est-ce que vous voulez ça? passé des radios et j'ai pas de Oui, réponse. d'accord. Vous êtes déjà opéré de la hanche ou pas? Non, 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 pas du tout. Jamais, d'accord. On va aller voir. Vous voudriez savoir s'il y aurait une opération ou quelque chose à faire, Oui, c'est ça surtout. ce qu'il y a, parce Ouais. que j'ai Alors pas de écoutez, nouvelles. ouais, mais moi je peux pas vous donner de diagnostic médical. Hein. Je suis Oui, pas médecin, oui, j'ai pas le oui. droit. Hein. Donc, alors on va aller voir un petit peu comment ça va aller. C'est la hanche gauche ou la hanche droite? La gauche, La gauche. Voilà. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. 5. Merci. Alors. Bon. On voit des petits blocages, on voit, enfin même des gros, hein, des moments, il y a des hauts et des bas, mais ça vous fait des douleurs terribles ou bien ça Je va? suis toujours fatiguée et dès que je marche un peu, j'ai mal. Au bout d'un Ouais. moment, je dois me coucher. Donc moi, effectivement, je m'excuse, mais j'ai pas le choix, il faut que je me mouche. Avec ces punaises d'allergie, je suis très embêté ces Oui, temps. je vous Donc comprends. voilà. Je suis désolé pour la régie, j'ai dû toucher le micro, j'espère que ça marche. Voilà. Alors, écoutez, moi je vois quand même des hauts et des bas. Je ne vois pas d'opération pour l'instant, hein, je ne vois pas. Hein. Oui, Donc les oui. choses diraient que ça va se passer par traitement Des ou par médicaments, des ouais, physios. des traitements, des choses comme ça. Alors après, Oui. bien sûr qu'une opération, on peut pas exclure, hein, mais ça c'est pas moi qui peux le dire, c'est votre médecin. Du tard. Moi je Oui, pense que vous pouvez vous en passer pour l'instant, mais peut-être qu'un jour il faudra quand même oui, oui, peut-être dans 2 ans, 3 ans ou une année et demie, ça oui, c'est oui, difficile à dire. Peut-être qu'il faudra quand même s'y oui. astreindre, mais
pour l'instant, je dirais que les choses vont quand même de l'avant dans ce sens-là, les choses peuvent être un petit peu, comment dirais-je, traitées certainement, comme vous dites, avec des médicaments et des choses comme ça que vous prenez Oui. certainement déjà. Vous prenez des antidouleurs ou des choses Non, comme je ça? prends aucun médicament. Parce que j'ai Alors des c'est bien, super. médicaments pour les nerfs et puis Oui, ils osent pas me donner n'importe quoi. je comprends. Je comprends. Bah écoutez, voilà. Bah écoutez, moi, alors peut-être qu'il faudra quand même, si vous avez trop mal, il faudra peut-être quand même prendre quelque chose. Mais moi, c'est vrai que je verrais assez. Je vous parle de traitements parce qu'il y a aussi des traitements naturels aussi, hein. Donc je Oui, vous vois quand même plus partir dans des choses comme ça en attendant. Ma foi, des fois on se soigne comme on peut. Mais peut-être que comme c'est quand même c'est récurrent, que ça part, ça revient quand même. Je pense qu'à un moment il faudra peut-être traiter ça un peu plus en profondeur. Mais c'est pas le cas pour l'instant, hein. Donc bon. un petit peu, ça va aller pour l'instant. Je vous ferai le secret tout à l'heure. Est-ce que vous avez d'autres questions peut-être? Alors c'est pour le moral, vraiment la dépression, parce que Oui. j'en peux plus. Je pense en finir avec la vie, c'est Oh là terrible. là. Oh. Oui, Qu'est-ce que vous nous racontez là, ma chère? Qu'est-ce oui, que vous nous oui, racontez là? La vie vaut tellement la peine d'être vécue, mais je comprends que oui. quand on est mal, vous êtes entouré, vous avez du monde autour de vous. J'ai un ami. Ben alors, voilà, vous êtes. J'ai ma fille, mais qui n'est pas avec moi. J'ai un fils qui n'est pas non plus avec moi. J'ai pas beaucoup de monde autour de moi. Il y a quand même quelques amis, ou bien des gens, même si on n'en a pas Des gens beaucoup, vous avez quand même. de la maison, mais c'est pas vraiment des amis, c'est des C'est pas voisins. vraiment des amis et des voisins, ok. Mais bon. Allez, on va aller voir pour le moral. Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Un et Et trois, 6, hein. Alors, entre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Choisissez un chiffre. trois, non? Le 3, pardon, je n'entendais pas. Oui, oui, Hmm. le 3, voilà. Parfait. Bah écoutez, les cartes me disent quand même que ça ira mieux. Bien sûr qu'il peut y avoir des moments, voilà, ça ira mieux, mais si vous voulez, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, pour l'ensemble des énergies, ça va mieux, après ça va un petit peu moins bien, après ça remonte. Moi, je pense que vous allez arriver maintenant dans cet été, c'est pas la question de la chaleur ou du soleil, un petit peu mieux dans le moral sur cette fin d'année, donc ça va quand même vous booster pas mal. Mais c'est pas exclu qu'une période basse revienne parce que vous avez aussi un vécu pas très facile aussi, on va Ouais, dire, hein. Donc ouais, voilà, c'est jamais très facile comme pour beaucoup de gens. Et donc c'est vrai que c'est comme si on ressassait certaines choses et puis qu'il faudrait presque les couper ou les laisser tomber, si je peux m'exprimer ouais. ainsi. Mais vous avez quand même, il y a quand même une carte très importante qui est sortie là, je vais vous la montrer, c'est la carte de la protection. Et cette carte Oui, de la protection, elle est très importante. Vous êtes oui, protégé quand même d'en haut et oui, on vous dit c'est pas votre heure. Elle viendra bien sûr un jour ou l'autre comme tout le monde, mais c'est pas le moment. Et moi je vous engage quand même à remordre pleinement. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais on me dit là-haut pour vous qu'il faut remordre à certaines choses qui vous plaisaient que peut-être vous ne faites presque ou oui, pratiquement plus. oui, Revoir du monde, exactement. peut-être essayer Oui, de recontacter des gens que vous n'avez pas vus depuis oui, longtemps. Des fois, c'est comme j'ai souvent eu dit, on a souvent un carnet d'adresses et quand on commence à le feuilleter, on se dit, ouh là là, mais celui-là ou celle-ci, oh mon Dieu, ça fait des années, pas de contact. Mais bon, on s'entendait bien, c'est parce que c'est vrai que si on est fâché avec quelqu'un, faut pas rappeler. Mais dire, ah mais tiens, je vais prendre ses nouvelles. Et vous verrez que vous allez pouvoir rencontrer, parce qu'il faut pas rester. Alors, vous avez des voisins, vous avez un ami, vous avez dit, mais moi, je vous engage à remordre plein. C'est ce qu'on m'a dit en haut, de remordre plein dans certaines choses et vous verrez que le moral, il va remonter en flèche, là. Voilà. et Il puis, faut un petit peu de est-ce que patience et oui, et puis ça ira tout quand même. Effectivement, la dernière chose, c'est vrai que c'est très lié à vos douleurs et à vos soucis d'énergie, ce qui est normal, hein, voilà. est-ce que Donc, vous pourriez me faire le secret? bien sûr que je peux vous faire le secret, la protection, ce que vous voulez, mais on va plutôt faire le secret, je pense, plutôt pour Oui, les énergies, hein, qui vont oui, pas bien. Donc, vous m'avez parlé du moral, du dos et de la oui, hanche, hein, c'est ça. oui, D'accord. Alors, je, je mets le petit carré blanc, le petit papier blanc que j'ai au bout des doigts et vous me dites que vous oui, le voyez à l'écran. je le vois. Parfait. Alors, vous le regardez bien, vous le fixez quelques secondes
Vous fermez les yeux et vous pensez à vous-même simplement au petit carré blanc. Et comme je dis souvent, pensez essayez de vous visualiser dans un endroit très agréable, un endroit de votre vie où vous avez été, ou un endroit, Mhm. ou un moment de votre vie, voilà, ou un endroit précis. Voilà, vous essayez de visualiser ça. Vous me dites quand vous êtes prête. Mhm. Je suis prête. On y va. Alors, voilà. C'est tout bon, ma chère. Voilà. D'autres choses encore ou est-ce qu'on a fait le tour de ce que vous voulez savoir? Non, on a fait le tour, c'est tout ce que je voulais D'accord, savoir. d'accord. Je vous Alors, remercie tout bon. beaucoup, Bruno. Mais je vous en prie, n'hésitez pas à redemander pour le secret. Je vous le refais volontiers parce que quand on a mal, si on peut éviter. Alors après, le secret peut durer quelques jours comme plusieurs semaines. À vous de voir quand ça revient. Je vous embrasse. Merci beaucoup. Belle soirée Merci à vous. beaucoup. Merci de votre Au téléphone. revoir, Bruno, Merci. merci. Au revoir. Au Merci. revoir, madame. Au revoir. 09, au revoir. 0900 900 993. Eh bien oui, continuez d'appeler. Allez-y, allez-y, allez-y. La ligne est libre. Vous pouvez m'appeler. Vous faites le 1. Donc vous faites le 0901 901 993. Vous faites ensuite le 1 et vous êtes ainsi connecté. Vous passerez bien sûr par la personne qui est au téléphone ce soir, vous passez par cette personne et ensuite vous serez redirigé sur le plateau. Plateau qui est encore à la maison et j'étais en train de vous dire tout à l'heure, on finit cette semaine de faire, en tout cas, je parle pour ma part, je ne parle pas pour mes collègues, je ne sais pas comment ça se passe parce que c'est des gens qui habitent un petit peu plus loin. Alors moi, je serai de retour sur le plateau, le vrai, plus depuis chez moi, la semaine prochaine. Donc cette semaine, je suis là ce soir, demain, mercredi et dimanche. Et la semaine prochaine, eh bien, je serai de retour sur le plateau. Fin de confinement ou allègement de confinement oblige, j'allais dire, mais on n'est obligé à rien du tout. Donc on peut chacun, bien sûr, selon les ressentis, aller de l'avant ou pas avec ça. Et donc c'est vrai que c'est le moment de reprendre un petit peu les choses en main et surtout voilà, de se retrouver sur le plateau qui est aussi très agréable et de retrouver les gens puisque comme vous le pensez, quand on travaille depuis la maison, ça a aussi un côté agréable puisqu'on est sur place, mais on est tout seul. Donc voilà, donc il y a le pour et le contre. Voilà, donc je me réjouis quand même, bien sûr, de retrouver les personnes qui sont à la régie, au téléphone et de se faire, c'est toujours un moment très agréable. Alors, on m'annonce que nous avons deviné qui, une de nos chères voyante médium de l'arrière qui vient nous faire un petit coucou ce soir. Il s'agit de Lucie. Bonsoir Lucie. Bonsoir Bruno, bonsoir à tous. D'accord, oh, je vous entends magnifiquement bien, c'est parfait. Lucie, code PIN 429, c'est bien ça. Absolument. Comment allez-vous dans cette fin, cette fin pour vous, c'est un début de fin, ça commence à se déconfiner chez vous. Vous Oui, êtes en France. oui. Voilà, ça va mieux. Donc, on commence à respirer. Ah, quand même, d'accord. Mhm. Votre Non, cher président, votre cher président commence à ouvrir un petit peu les portes. oui, 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 mais bon, hein, il faut rester sage tout de même. Hein. Ah bah ça oui, il faut pas. Attention Lucie, pas de folie, Absolument. Voilà. pas de folie de votre corps ni de votre esprit. Restez encore bien sage, Non, encore non, c'est non, sûr. non, il faut rester ouais, vraiment sage et puis de respecter parce que Être il prudent, est bien sûr. évident qu'un retour est toujours possible, hélas. Oui, et puis ce Covid, on pense qu'il est plus là, mais il est encore par là. Donc il affecte beaucoup moins de gens, mais il est là, il n'est pas parti. Donc il faut être prudent comme vous dites. Non, il n'est pas Voilà, encore. ma chère Lucie, expliquez-nous un petit peu. Pour les Oui. gens qui s'entendraient la première fois, qui disent tiens, qui est cette dame qui s'appelle Lucie, qui a le code PIN 429, qu'est-ce qu'elle fait de bien, qu'est-ce qu'elle fait de beau avec, est-ce qu'elle Oh, utilise des cartes, qu'est-ce qu'elle nous fait, racontez-nous un petit peu tout ça, s'il vous plaît. beaucoup, beaucoup de choses. Tout d'abord,
je pense, bien qu'étant bavarde, qu'elle n'est pas la femme qui ne l'est pas, vous direz, mais tout de même, euh, j'ai une bonne écoute D'accord. et C'est très je important. suis très attentive à tout ce qu'on peut me confier Bien et sûr. très, comment j'allais dire, d'autant plus que le timbre de voix, les mots, réagissent chez moi en des petits flashs immédiats. Voilà, c'est la médiumnité qui se présente, hein. Sûr, bien sûr. Il est Comme nous évident tous. que je m'aide, comme beaucoup d'entre nous, de la numérologie à partir de la date de naissance en particulier, hein, de l'appelant, D'accord. D'accord. Mhm. et éventuellement du tarot de Marseille ou du pendule quand il s'agit de rechercher ou des objets ou des petits animaux fugueurs, Tout à entre fait. autres, parce que eux, ils ne sont pas malades, hein, croyez-moi. C'est sûr. Et puis c'est vrai que vous le dites vous-même, et on rappelle à notre cher téléspectateur et téléspectatrice que, on va dire, je ne sais pas si on peut appeler, vous êtes une spécialiste, mais que vous connaissez bien, vous savez, vous avez un pendule, vous êtes fait pratiquer un petit peu de la radiesthésie, en fait, on va Oui, dire, et vous recherchez ou des mhm. personnes ou des objets perdus qui peuvent être. Qu'est-ce que ça peut être comme objet perdu? Dites-nous Oh là quelques exemples. là. Qu'est-ce que les gens perdent le plus souvent? Alors là, il y a de tout, hein. C'est très, oui, c'est très variable. De la clé USB éventuellement qui contient tous les dossiers du boulot, Ah ouais, à ça la c'est. haute clé justement de l'atelier ou de la maison, Hmm, ou ou un bijou évidemment, bien sûr. et et puis de l'argent ou L'argent. aussi des papiers, les cartes d'identité, les cartes bancaires, les Tout à fait. téléphones portables, etc. Tout à fait. Oui, oui. Et puis donc vous arrivez avec. Alors, je sais ce que c'est parce que moi je suis pas spécialisé dans la perte d'objets, mais on m'a eu posé des fois cette question. J'ai quand même essayé d'y répondre et des fois ça a marché. Les gens ont retrouvé leur objet, des fois pas. Mais disons que les gens vous disent après super, vous m'avez dit, vous définissez plutôt un environnement, un endroit, n'est-ce pas, quand vous En pensez. principe, oui. En principe, par exemple, j'aperçois, entendez bien ce que je veux dire. Je ressens une couleur, Mhm, euh, un endroit, si c'est l'extérieur ou l'intérieur. Voilà, tout à fait. si c'est quelquefois dans la voiture, parce que dans la voiture, ça a l'art de se cacher, hein. Oui, oui, il y a plein de petits recoins, c'est vrai. Oh là là. Non, mon Dieu. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Bah, écoutez, puisqu'on a du temps un petit peu, je vais expliquer quelque chose à nos téléspectateurs que vous avez, peut-être vous vous en souvenez pas parce que vous avez beaucoup, beaucoup d'appels, mais j'ai eu une fois quelqu'un de ma famille et une amie de cette personne de ma famille, je ne veux pas trop dire leur nom ni les impliquer, mais c'était quelqu'un de ma famille qui m'a dit, mais écoute, est-ce que tu connais quelqu'un qui pourrait retrouver les objets? Et je vous avais envoyé cette personne, je dis, ben, appelez Lucie. Alors ça fait quelques années hein, déjà, quelques années. Et en fait, le lendemain, cette personne est venue me dire, parce que c'était une voisine, m'a dit, mais incroyable, j'ai retrouvé l'objet grâce à Lucie. Et Voilà. je me souviens, voilà, et je me souviens toujours que, en fait, cette personne et je pense toujours dans la coiffure, peut-être si elle s'entend, elle se reconnaîtra. Et en fait, cette personne disait qu'elle avait une bague de sa grand-mère qui était à son doigt. Et Mm. vous lui avez dit, eh bien, je vois comme un gant ou quelque chose. Et puis, elle s'est souvenue que, vous savez, quand à la fin de la coiffure, ils balayent, ils ont des gants. Elle a enlevé le gant. Et en fait, la bague, elle était restée dedans. Et le lundi ou le mardi, quand ils ont ouvert Mm. le commerce, enfin là où elle travaillait, elle était rechercher ses gants et la bague était dedans. Elle l'a retrouvée grâce à vous. Donc, Eh faut ben, reconnaître, voyez. hein. Donc,
Donc, je ne sais pas Oui, si vous rappelez ce cas et éventuellement, pas mais ça doit... précisément parce que j'en ai eu tellement que... Non, mais je pense bien. Mais c'était incroyable et vrai, mais je vous assure, vrai. Et cette personne m'a dit, ben, j'ai retrouvé là où la personne, Lucie, m'a dit que c'était la bague, parce que c'était important. En plus, c'était un cadeau de sa grand-maman. Et cette bague lui allait un petit peu grand, parce qu'elle avait des doigts plus fins, je pense, que sa grand-maman. Et en enlevant les gants, quand elle avait fini les nettoyages, eh bien, la bague est partie et est restée dans le gant. Et c'est là qu'elle l'a retrouvée, vous le lui avez dit, c'est vrai, c'est vrai. Donc Mhm. voilà, donc voilà, mes chers amis téléspectateurs, si vous perdez un objet quelconque, bien sûr, si vous avez perdu à la bourse, Lucie ne pourra pas vous retrouver vos Ah pertes. Hein. non, alors là, Ça, je suis vraiment nulle, hein. ça sera difficile. Mais si vous perdez une enveloppe, alors après, voilà, elle vous donne l'environnement où elle essaie d'avec ça. Donc c'est vrai qu'elle est Mm. spécialisée dans la perte d'objets. Et c'était bien de le préciser un petit peu encore ce soir, un petit peu pour vous. Hein. Alors ensuite, donc si c'est des personnes ou comme ça, vous faites la même chose aussi, si vous recherchez des Oui, personnes ou absolument, des... absolument. D'accord, ça arrive très souvent, ça, qu'on vous demande Euh, une personne. moins. Moins, bien sûr, ouais, bah, Et c'est clair. heureusement, parce que ça, c'est très stressant. Ouais, bien sûr. Est-ce qu'on vous a Et déjà, je dis comme ça, est-ce que vous a, je sais plus si on en avait parlé, est-ce qu'on vous a déjà travaillé justement avec les autorités ou quand il y a des personnes qui disparaissent ou des choses, ou des gens comme euh, ça? oui, Pas oui, trop? ça m'est Oui, ça arrivé, arrive. mais là, je préfère ne pas en parler. Vous comprendrez bien les raisons. Non, 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 j'étais juste savoir si vous aviez fait ça, mais vous n'avez pas besoin de nous expliquer, hein, c'est clair. C'est Non, des choses qui touchent au non, non. domaine privé, mais savoir si vous, voilà, si des fois vous touchez des choses comme ça. D'accord. Oui, Et puis oui. sinon, donc vous tirez des cartes, c'est quoi, le tarot de Marseille que vous tirez? Tarot de Marseille, éventuellement, oui. Et, Et et puis, donc, et puis la le, numérologie, en fait, hein. la Et numérologie, aide oui, c'est vrai que beaucoup. vous êtes aussi numérologue, effectivement. Bon, vous avez beaucoup de cordes à votre arc. Ah Quand oui, serez-vous connecté ces prochains, déjà ce soir et ben, ces prochains... là déjà ce soir, hein, et puis demain, évidemment, le plus clair du temps. Et puis, oh ben là, je vais l'être jusque la fin de semaine, certainement, d'une façon presque, pas 24 heures sur 24, mais presque, quoi. Mais presque, vous faites aussi des nuits, hein, je crois. Et Vous aimez bien, des oui, fois, vous êtes, j'aime bien travailler la nuit, hein. vous êtes pas un oiseau de nuit pourtant. Non, non, mais j'aime bien. Je trouve que Je sais. les ondes circulent mieux. Il n'y a J'étais pas sûr de qu'on allait parler de parasites. ça. Oui, il y a moins de pollution, de bruit, voilà. Donc c'est vrai que Là. c'est une autre ambiance, effectivement. Je vous Mais, taquinais. Voilà. Et puis donc de ces prochains jours, donc vous serez aussi connecté la journée. Il faut voir. Donc les gens, donc c'est ah clair, oui, 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 je vous ils dis peuvent aller sur, pratiquement pas tout à fait 24 heures sur 24 c'est parce que normal. c'est quand même un minimum de temps pour Pour faire d'autres choses, reposer, etc. Bien sûr, non, non, mais c'est clair. En tout mais cas, merci beaucoup, ma chère Lucie, d'être passée un petit peu, puis vous présenter comme ça. Les gens qui ne vous connaissaient pas et- ont le loisir de vous connaître. Et beaucoup d'appels, je vous souhaite beaucoup d'appels avec les gens. J'invite vraiment à appeler Lucie, qui est une personne formidable avec une énorme expérience. Donc, ça veut tout dire. Vous avez pas mal d'années de médiumnité derrière vous, n'est-ce oui, pas, ma chère là, Lucie? là, je ne compte plus, hein. On compte plus, on dit pas, ça, Et puis mais donc, ça fait longtemps. Donc vous avez une énorme expérience et c'est vrai que voilà, vous êtes reconnu en tant que tel. En tout cas, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente fin de soirée, une belle semaine, tout bon pour vous. merci Merci à vous encore. aussi et une belle nuit à tout à chacun, hein. D'accord. Alors c'est voilà, on vous a entendu, à vous aussi. Et puis encore une chose, c'est vrai que mes chers amis qui êtes derrière votre écran, si pendant la nuit vous avez du vague à l'âme ou bien que parce que comme elle vous a dit, Lucie est une personne qui est aussi très à l'écoute. Si vous avez besoin de parler ou de confier ou de décharger ce qu'on appelle une énergie pour pouvoir aussi être mieux après, eh bien, Lucie est là aussi pour vous écouter, pour vous guider. Voilà. En tout cas, Absolument. n'hésitez pas parce que Lucie est là très souvent la plupart des nuits, bien sûr, pas toutes, mais la plupart. Merci encore, je vous embrasse. Excellente fin de soirée à vous, Lucie. Merci, merci encore mille fois d'être passé. Un gros bisou.
Bisous à tous. Merci. Merci, bonne soirée, au revoir. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993, eh bien nous sommes là jusqu'à 22h, bien sûr. On est là à côté de vous, pour répondre à toutes vos questions. Lucie est là aussi, elle vient de se présenter. Voilà, et il y a d'autres personnes que vous voyez en bas de votre écran. Vous voyez tout en bas, vous avez les personnes qui sont là et qui attendent vos appels à l'arrière en toute discrétion, bien sûr. Alors, on m'annonce qu'il est l'heure du petit sujet habituel de tous les soirs. Merci l'arrière. Donc, on va passer au petit sujet de Bruno. Donc, Bruno le messager. Bruno qui est là pour amener à la personne qu'il va rencontrer des messages des fins de personnes qui sont parties ou de personnes ou des aïeuls. Et donc, voilà, je vous laisse regarder ce sujet de Bruno, suivi d'une courte page de publicité. On se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. Je suis convaincue qu'il existe une vie après la mort. Un peu tendue, mais en même temps, c'est un super rendez-vous, donc je l'attendais avec impatience. Bonjour. Bonjour Bruno. On est bien, on est abrité, c'est Oui. cool. Bruno, non? Bonjour, enchantée, Et votre Véronique. prénom? Véronique, enchantée. Quel joli prénom, Véronique. Merci. En fait, j'ai deux personnes et on marque deux routes comme ça. Alors, il y a une première personne qui est liée à votre maman. C'est votre maman qui est passée ou si c'est une Non, de ses ma sœurs mère ou une est toujours une là. personne qui est liée à votre maman? Ses parents? D'accord. Alors, il y a quelqu'un aussi avec. Alors, je ne sais pas ce qu'il me montre. Je ne sais pas si c'est une petite moustache ou si c'est. Mais c'est assez fin. Qu'est-ce que ça pourrait être lié à quelqu'un? Ça, quelqu'un qui portait une moustache ou qui l'a portée à une époque? À l'époque de ma. Peut-être de vos grands-parents, de oui. mes grands-parents, Ouais, ouais. ça ne me dit rien. Ça vous dit rien, Non. ça? Bon, pas spontanément. Ok. C'est bizarre, hein, ce personnage-là qui est là autour de moi et qui essaie de vous parler. En plus, il se balade ici, il est par ici, il vient derrière moi, il vient ici. Donc, il voudrait bien vous parler. Et ça vous dérange si on marche un peu de... pas du tout. On marche 2 secondes. Voilà. Ça, c'est pas mal, voilà. Alors, voilà, il y a quelqu'un avec la trachée artère, trachée. Il y a quelqu'un avec la trachée, qui c'est ça? Je pense à mon grand-père. C'est votre grand-père? Sur la fin. Voilà. Qu'est-ce Ouais. qu'il a eu à la trachée, là? À la fin, ils l'ont ennuyé, ils l'ont intubé. Voilà. et- Mais il me dit qu'il n'a pas du tout aimé la fin. non, en il fait. a pas En apprécié. fait, il se battait, il me dit Ah j'ai oui. résisté contre. Oui. Et il dit on s'est acharné sur moi et C'est je voulais qu'on C'est ce que m'ont dit je voulais les pas qu'on fasse infirmières. ça. Il avait de la vie, votre grand-père. Il a encore de la Exactement. vie. Et il se débat. Ouais, il voulait terrible. pas que ça, il voulait pas Mm. il voulait qu'on lui foute la paix. C'est ça. Voilà. Mais en même temps, il fallait quand même qu'on se soigne. Et il dit non, mais moi je m'en fous. Je serais mort, j'aurais souffert, mais au moins je voulais pas de ça, quoi. Ouais. Dire voilà. Et il dit bon, je suis content d'en parler maintenant. Mais vous voyez, ça avait besoin de sortir depuis tout à l'heure. Oui. Et on sentait que c'était bloqué. Et je pense qu'il a fait sortir ça, ce truc qu'on lui a mis. Oui, hein. je sais qu'il a souffert et j'avais justement fait la réflexion aux médecins et aux infirmières en C'est ça, disant mais mais vous avez laissez-le bien tranquille, fait. il est Mais sur la fin foutez-lui de la sa paix, vie. voilà. Bon, il a repris de la vie, hein, et il est toujours vert. Il me dit je suis toujours vert. Voilà. Il me dit j'ai vert. Voilà. Et quand on est vert, c'est qu'on a encore la pêche. D'accord. Voilà. C'est moi qui devais venir aujourd'hui, c'est moi qui devais venir en Ouais, priorité. Je l'attendais. Bon, d'accord. Et il me monte un endroit, c'est un peu froid. Je ne sais pas s'il avait déjà perdu sa femme ou pas déjà, j'en sais rien. Ouais. Parce qu'il me dit qu'il est un peu seul. il En a fait, été il y a seul eu cette quelques période-là années, ouais. seul Ouais. et il me dit ça n'a pas été très marrant. Non. Parce que je suis un peu dans mes souvenirs et il n'y a pas Ouais. eu grand-chose Il en était fait. très Voilà. triste, ouais. Voilà. C'est aussi un rigolo quelque part, votre grand-père, parce que. Oui. Mais il était épris de liberté. Il me dit je suis épris de liberté, je suis C'est épris ça. de. J'ai besoin de respirer. Voilà. Tout à fait. J'ai retrouvé ça aujourd'hui Mm. et c'est important que j'espère vous avoir transmis ça dans la famille.
d'avoir gardé cette espèce de ce côté vert revient toujours, hein, ce Oui, côté donc oui, oui. Nature. garder la nature. Ouais. Voilà. Je sais pas, il aimait marcher avec un chien ou quelque chose. Votre grand-père, parce qu'il monte toujours, il est avec ou une canne ou un chien, je sais pas ce que c'est. Alors, il n'y avait pas de canne, mais il a eu un chien. Il a un chien. Dans le passé, il a eu un chien, et oui. en fait, il me dit qu'il est toujours avec lui et que le Ah chien, bon, d'accord. le chien, Pourtant, c'était un chien qui était plutôt en liberté. Ah ouais, mais c'est comme s'il l'avait avec, il devait le tenir avec, voilà. Il me montre comme s'il regardait quelque chose de très près. Alors, oui. Bah, en fait, le peu que je sais de mon grand-père, il était sourcier. Donc, voilà, je comprends. Oui. Il était appelé donc régulièrement pour trouver les sources dans les fermes. Il est toujours en train de chercher, comme ça, le grand-père. Il cherche tout le temps. Ah, ça, c'était lui, ça. Ouais. C'est ça. Oui. Il est toujours en train de chercher. Mais vous voyez cette façon d'être. Ouais, ça, il le faisait. C'est marrant. Voilà. Il faut Très bien savoir une chose, c'est que là où il est, en plus, si ça a été quelqu'un qui a cherché des sources, c'est quand même pas rien. C'est que il va chercher la source en vous aussi, hein, pour qu'elle puisse se manifester, et puis vous révéler aussi. Hein. Ça, c'est vraiment important. J'ai une question justement. Alors, dites, je lui ai posé la question hier soir. Alors, juste avant. Voilà. Lui, en tant que radiesthésiste, donc il avait cette faculté, ce don. Ouais, ma mère fait également des rêves prémonitoires. Il y a quelque chose dans la famille. Ouais, et ça se balade, hein, et la source, elle se balade quelque part. Voilà, et en fait, ma question, c'est est-ce que je suis en capacité aujourd'hui de pouvoir soigner. Ça, vous avez dû déjà avoir une réponse, parce que je pense et il me montre, c'est drôle, il me montre comme une petite plume ou quelque chose sur vous, quelque chose qui vous donne, je sais pas ce que ça veut dire, mais il me montre ça comme une plume qui est tombée sur vous. J'ai déjà reçu des plumes. Vous avez déjà reçu des plumes, ouais. Voilà. Et ben, c'est lui qui s'est manifesté. Ouais, c'est super. Donc c'est une réponse à votre question. Hein. Il y a un Thomas, vous connaissez? Pas du tout. Thomas. Thierry, c'est qui, oui? Mon frère. C'est votre frère, d'accord. Alors, ok. Ouais, ça commence par TH aussi, oui. Hein, d'accord. Oui, je pensais que c'était Thomas, d'accord. Il me parle de lui aussi, votre grand-père. Super. Alors, vous avez tous les deux reçu quelque chose, visiblement. Hein, vous avez tous les deux quelque chose à faire. Et c'est comme si vous avanciez toujours en parallèle. Et on a l'impression que vous trouviez votre rythme. Et la question que vous m'avez posée tout à l'heure par rapport à si vous avez quelque chose à faire, hein, dans le soin, dans l'aide aux autres, moi, ma réponse, elle est oui, parce que je ressens beaucoup d'empathie et de douceur chez vous, et non pas de la souffrance ou du pouvoir. Hein, ce qu'il y a beaucoup aussi dans ce métier, hélas. Comme dans plein d'autres métiers d'ailleurs. Hein. Mais donc oui, la réponse, elle est oui. Hein. Je m'attendais à mon grand-père. Donc voilà, c'était le rendez-vous et je savais que ce serait lui qui viendrait, donc je suis ravie. Et puis surtout, il a répondu à une question que je me posais déjà depuis très longtemps, savoir si j'avais cette capacité de pouvoir faire quelque chose de mes mains grâce à lui. Donc il n'y a plus qu'à. Alors, je viens de réaliser une chose tout à l'heure. On a parlé de votre grand-père et avec son chien, et j'ai fait la baguette comme ça. Ah, mais oui! Et donc, qu'est-ce qu'il faisait? Le sourcier? Et ben voilà. Ça, c'est validation. Ah ouais, génial. Il était comme ça tout le temps. Voilà, on fait ça quand on est sourcier. Hein. C'est bien ça. Et voilà, de retour sur le plateau comme vous voyez qui est encore à la maison pour cette semaine, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. La semaine prochaine, je retournerai sur le plateau, le vrai plateau de TVM3, notre plateau habituel, et on reprendra les émissions, en tout cas pour ma part, là-bas. Donc en tout cas, je serai très heureux de vous y retrouver dès mardi prochain. Voilà, cette semaine, ce soir, demain et dimanche, eh bien, je suis avec vous encore depuis mon domicile. On finit là cette semaine. Et comme ça coïncide aussi. La semaine prochaine, c'est ces fameux 6, 7, 8 juin, donc avec encore ce déconfinement qui sera un peu plus ouvert. Et qui, voilà, on pourrait recommencer avant, après, mais voilà, on a décidé de recommencer à cette date-là. En tout cas, je serais très heureux de vous y retrouver nombreux et nombreuses. Et d'avoir, voilà, je sais que voilà, c'est pas toujours facile pour vous non plus, parce que voilà, comme c'est par interposé, par micro, des fois il y a eu des petits soucis techniques. Ça, tout ira bien mieux lorsqu'on sera sur le plateau. Voilà. Donc n'hésitez pas. De toute façon, qu'on soit ici ou sur le plateau, bien n'hésitez pas à appeler. Faites le 0901 901 993. 0901 993, ce numéro que vous connaissez très bien maintenant, que vous composez sur votre téléphone portable ou fixe, et ainsi vous pouvez appeler en composant ensuite le 1. Lorsque la petite voix vous le demande, vous faites le 1,
pendant les émissions uniquement, le 1 fonctionne que pendant les émissions, eh bien, ça vous permettra de poser vos questions en direct. Si vous faites le 2, vous pourrez, donc au moment là, vous demandez, vous faites 2 et on vous demandera ensuite de composer le code PIN de la personne que vous désirez. Et là, vous regardez en bas de votre écran et vous choisissez qui vous voulez. En dehors des émissions, eh bien, je suis aussi moi-même, bien sûr, connecté. Donc, si vous avez besoin de moi en dehors, je suis là. Alors, vous aurez remarqué peut-être ou pas, les gens qui sont habitués à m'appeler, que souvent les tout débuts du mois, le 1, le 2, le 3, des fois je prends un petit peu congé. Lorsque le mois est terminé, je souffle un peu les 2, 3 premiers jours, 4 jours des fois. Mais là, déjà aujourd'hui, je me suis commencé à me connecter. Je tâche toujours donc sachez que des fois le 1 et le 2, c'est pas toujours facile de m'atteindre. Mais à partir du 3, 4, voilà, comme demain, eh bien, je serai à nouveau là, la journée. Vous pouvez m'atteindre à l'arrière en faisant le 007. Et ainsi, je vous répondrai très facilement à vos demandes, à vos questions, pour les secrets, si vous avez besoin, ou pour les protections aussi. Vous savez que les secrets, c'est quelque chose de famille, qui me vient de famille, du côté de mon papa, et ce secret, eh bien, je vous le transmets pas le secret, mais l'énergie du secret, si vous avez des soucis, comme on l'a vu tout à l'heure avec la personne qui avait des soucis un petit peu de douleur, de santé, donc je peux vous aider à aller un petit peu mieux, avoir moins de douleur. C'est clair que voilà, il faut pas non plus. Des fois, ça fait des vrais changements, mais voilà, on peut pas diriger le secret, on le transmet, puis après. Il faut aussi avoir un petit peu, on va dire, y croire un petit peu, avoir un petit peu de foi, ça aide toujours, hein, voilà. Mais voilà, ça aide vraiment beaucoup. Et puis, si vous avez besoin de protection, vous savez, c'est pour si vous avez, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire, une peur avec un collègue de travail, un chef, une séance qui doit se passer, là, c'est pas très facile, et qu'on a des craintes, et bien la protection ne va pas tout empêcher, mais elle va vous faire que vous vous sentirez mieux, plus à l'aise pendant cette fameuse séance, pendant une discussion, ou pendant une opération. Non, parce que souvent on ne sent rien, on est endormi, mais l'avant-opération ou l'après-opération. Voilà. Et là, nous avons un appel tout de suite. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame, parlez bien fort, je vous entends à peine. Alors, bonsoir Bruno. Ah, voilà, je vous entends mieux. Alors, je prends juste vos coordonnées. Voilà, je prends juste vos coordonnées à la régie et je vous reprends tout de suite en ligne. Oui, alors, merci. Oui. D'accord, voilà. Alors, j'ai vos coordonnées avec votre date de naissance. Alors, je vais vous appeler Corinne ce soir. Voilà. Oui, alors, Corinne, merci. Quelle est votre question? En tout cas, la première, si vous en avez plusieurs. En quoi puis-je vous aider? Alors, moi, j'ai besoin de vous pour le secret. Je vous ai eu il y a à peu près une dizaine de jours et je suis de nouveau vraiment pas bien. Vraiment pas bien. Oui, des fois, ça vous a aidé quand même les premiers jours? Oui, pendant quelques jours, oui. Alors des fois, selon les douleurs, alors on peut pas faire il y a des gens qui ont beaucoup très très mal et ça va mieux pendant 2 mois, puis d'autres 15 jours, d'autres 6 jours, ou d'autres 3 jours, et puis des fois même au bout de 2 jours, il faut recommencer. Ok, Oui, on va le faire sans problème. Hein. Alors je vais peut-être regarder. Oui, je vais quand même regarder un petit peu vos énergies. Après, vous me direz un petit peu où je dois diriger le secret. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, pour vos énergies. Le 3. Le 3. Le 3, voilà. Alors, il y a déjà la carte de la nuit. Et la nuit, quand elle sort comme ça à la coupe, c'est un peu aussi le moral. Enfin, peut-être beaucoup le moral. Ça vous touche le moral, bien sûr, je pense. Sûr, oui. Le dernier tirage que vous aviez fait il y a à peu près une dizaine de jours, vous aviez même fait, que vous aviez fait. Ouais. Alors ça va quand même mieux, hein, parce que j'ai vu à la coupe ce moral, il y a la carte du malaise, la maladie qui est là, parce que on a ce qu'on a, hein, donc ça part pas comme ça, malheureusement, on aimerait bien des fois, mais disons, ce qui est là, mais moi je ressens quand même si vous dites que j'ai bien compris que ça revient, que c'est pas terrible en ce moment, je dirais quand même que les cartes, il y a pas mal il y a de nouveau la carte, c'est marrant, elle est sortie, vous voyez, la carte bleue de protection, c'est comme si, je sais pas comment vous dire ça, c'est comme si malgré tout ce que
vous avez quand même une bonne étoile là où qui oui. vous suit, qui vous aide, hein, donc ça c'est bien. Mhm. Et en faisant le secret, ça va encore aider plus, hein, bien sûr. En toute humilité, je dis ça, hein, bien sûr. Oui, Je me oui, prends oui, oui. Non, mais ça je m'avait ne fait me du prends bien. pour personne, je le dis bien, parce que tout de suite, il y a des gens, des fois, qui font des critiques. Mais Bruno, il se prend pour Dieu. Alors, surtout pas. Mais non, 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 Bruno, je Surtout vous pas. J'ai connais pas, depuis trop longtemps. j'ai pas ce problème-là. Et j'ai pas la tête qui rentre, voilà. Mais si je peux aider humblement avec ce secret, je le fais volontiers, en tout et avec tout mon cœur, et voilà, sans Oui. plus, hein. Alors, on voit quand même qu'effectivement, comme on voit cette carte à la coupe, qui avait la nuit, qui est le moral, la maladie qui est là. Qu'est-ce qui vous arrive déjà? Rappelez-moi un petit peu, parce qu'on sait, voilà, Ben, je me souviens pas toujours. c'est un petit peu le moral. Ben, je me suis retrouvée toute seule, quoi. Mon mari est décédé, et puis Oui, il y a 2 ans et demi, et puis c'est j'ai de la juste. peine. C'est maintenant que j'ai le contre-coup, quoi. Ouais. Et puis les Ouais. gens autour de vous, ça va, vous êtes, Ah, mais disons, j'ai des amis, j'ai mon fils, j'ai mon petit-fils, tout ça, mais j'ai toujours j'ai des angoisses, j'ai peur un petit peu de tout. C'est beaucoup mes peurs qui m'empêchent d'aller de l'avant, vous voyez ce que Bien j'ai- sûr, bien sûr. Oui, Alors, je ne sais pas si on en avait déjà parlé, mais cette carte de protection qui est là, il n'y a pas besoin de se poser 36 000 questions. Qui sait, hein? Donc, je pense que oui, vous le oui, oui, savez, hein, oui, 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 oui. Alors, la personne est là, elle fait ce qu'elle peut, mais voilà. Maintenant, moi, je vois quand même beaucoup de force et de courage en vous. C'est-à-dire que malgré des fois, parce que des fois, on se dit, oh là là, j'ai plus le moral, j'ai plus envie d'aller de l'avant. Eh ben, on y va quand même parce que voilà, vous avez parlé d'enfants, vous avez parlé d'amis, vous avez parlé de proches. Et ça, heureusement qu'on a ces gens-là, et ça vous encourage quand même. Je vous sens quand même beaucoup assez forte, même si, Oui. comment je peux vous dire ça? Je ressens une force que vous avez beaucoup pour les autres, mais des fois pour vous, elle vous manque un petit peu, c'est vrai. Exactement, oui, oui. Des fois, quand je me retrouve un petit peu seule le soir, c'est là que je suis pas. Mm. Si je suis occupée la journée, ça va, j'ai Ça l'esprit va, ailleurs. Mais après, tout à fait. le soir, je me retrouve toute seule et puis j'ai tout qui me vient dans la tête et puis Ben oui. je pense à plein de choses et puis je suis pas très angoissée, oui. Mais c'est normal parce que le soir, eh bien, on se retrouve seul. Moi, alors je parle souvent de ma maman, mais c'est quelqu'un qui était très cher à mes yeux, hein, comme peut-être Bien beaucoup sûr, l'auront ben, compris. oui. Et ma maman me disait une chose, elle disait, je déteste les week-ends. Des fois, je me disais, mais pourquoi le week-end? Moi aussi, Elle me disait, moi. mais parce que le week-end, la semaine, depuis ma fenêtre, je vois des gens qui vont travailler, qui sortent, qui vont faire des courses. Le week-end, il n'y a pas un chat dans la Ah rue. oui, oui, Et oui, ça c'est me rend juste. triste. Je dis, ah bah, oui, c'est vrai, quelque part. Parce que les gens sortent peu, bon, restent à la maison, ou alors ils vont pique-niquer. Il y a moins de mouvement, il y a moins Il y d'activité. a moins de Et c'est pour vie, ça. c'est Oui, pas... oui, il y a moins de Voilà, vie. oui, Moins de vie. Donc c'est vrai oui. qu'elle disait ça. Et je lui disais, finalement, je dis, mais bon, moi j'aime bien les week-ends parce que c'est le week-end, c'est le samedi, dimanche. Mais c'est vrai que pour une personne qui est peut-être seule à la maison et comme ça, bah, c'est peut-être un peu plus triste parce qu'elle s'ennuie, quoi, Voilà, effectivement, hein. Donc voilà. exactement. Oui, oui. Alors quand vous me parlez des soirs comme ça, c'est peut-être justement un peu aussi le week-end, c'est qu'on se retrouve peut-être, voilà, entre ces quatre murs, même si on sort faire des courses, etc. C'est pas la même chose. Mais bon, moi je comprends, hein. Mais qu'est-ce que vous voulez faire le soir parce que vous êtes toute seule le soir, c'est ça, vous Oui, dites, hein? ben voilà, je tourne en rond dans mon appartement. Je peux pas toujours non plus pousser. Voilà, je fais le va-et-vient de la porte à la fenêtre. Karine, il vous faut retrouver un compagnon. Vous voudriez pas? Je sais que c'est peut-être un peu tôt pour vous dire ça, mais je sais pas. Vous voulez pas Ben, trop? pas trop, non. Ben, peut-être pour me sortir un petit peu, mais non. Non, je me vois pas avec quelqu'un d'autre. Non, je Je me vois sais, pas. je vous connais, j'ai le ressenti par rapport à vous. Je sais que vous dites, moi, voilà, non, pour l'instant, oh là là. Mais Non. vous avez dit une très juste chose, ma chère Karine. C'est pas forcément le compagnon pour repartir de plus belle comme votre ancien compagnon ou mari. Je sais pas si c'était Non. mari ou compagnon. Marie, Mais oui. comme vous dites, voilà, une distraction, ça peut être une amie aussi, simplement, hein. On parle d'amis, et c'est pas forcément du sentimental ou du sexuel. Ça peut être, voilà, vous avez besoin. Moi, vous avez du monde, hein, j'ai bien compris. Vous avez un fils, vous avez quelques amis. Mais c'est vrai qu'une personne un peu plus proche, des fois, ça peut être une très très bonne amie, comme on dit, une personne qui dit c'est ma meilleure amie. Je sais pas si vous en avez encore, ou quelqu'un qu'on rencontrerait comme ça
pour simplement penser à autre chose, pour aller se promener, pour aller manger au restaurant, pour aller voir un film, je sais pas, une pièce de théâtre si vous aimez ça, ou de l'opéra, j'en sais rien, mais pour faire quelque chose. Parce que il faut surtout pas, alors c'est une vérité, c'est une la palissade que je vais vous dire, mais on le sait, il ne faut surtout pas vous enfermer à la maison. Mais voilà, Non, mais non, bon après j'essaye, on peut mais pas bon. sortir tous les jours non plus, hein, je suis Oui. d'accord, hein, mais voilà. Mais si Mais c'était 1 ou 2 fois par semaine, je pense que vous faites pas partie de clubs ou de chants, non, de choses non, comme non, ça. j'y ai pensé, j'y ai déjà pensé, mais voilà, il faut que je fasse le premier pas, quoi. Mais c'est ça, c'est ça. Oui, Alors, oui. c'est toujours la même chose pour tout. C'est toujours le premier pas qui compte. Mais une fois qu'on l'a fait, on se dit, ben, j'ai bien eu raison. Mon Dieu, pourquoi je l'ai pas fait avant? Pensez à ça, parce Voilà. qu'effectivement, j'ai bien senti que vous n'êtes pas prête. Peut-être, moi, j'ai dit comme ça, vous retrouvez quelqu'un, mais si vous n'êtes pas prête, il existe d'autres choses. Il y a des clubs. Alors bon, moi, j'aime pas trop ces clubs où on commence à se critiquer les uns les Oh, autres. moi T'as vu non celle-là, plus, t'as hein, vu moi ceci. non C'est vrai que ça, plus. c'est Non, non, toujours un non. peu embêtant. Mais il y a des clubs sympathiques simplement peut-être pour aller un petit peu, je sais pas, marcher ou maintenant qu'il fait beau, ou aller dans la nature, où j'ai entendu des gens qui, aussi j'ai vu ça à la télévision pas longtemps, qui vont reconnaître un petit peu la nature, les arbres, qu'est-ce que c'est, comment ils fonctionnent. Il y a des tas de choses qu'on peut faire Mais qui bien sont sûr, pas très chères, oui, oui. mais qui vous sortiraient un petit peu de cette solitude un petit peu et puis qui vous amènera. Et puis ça, vous savez, ce que je ressens, c'est que petit à petit, ben, vous pourriez quand même rencontrer quelqu'un. Mais je sais que c'est pas Ah, le bon bon. moment, je le sais. Non, Qu'est-ce non, que je non, peux non. faire d'autre? Qu'est-ce que je peux faire d'autre pour vous? Vous avez d'autres questions avant que je passe au secret? Ben non, et si vous pouvez, avec le secret, m'enlever un petit peu toutes ces peurs que j'ai maintenant. J'ai vraiment peur. Pourtant, ça fait 50 ans que je conduis, alors maintenant, j'ai peur de conduire. J'ai Vous avez peur peur de de... conduire. Oui, j'ai peur Alors, de beaucoup de choses. Pour m'ôter un petit peu toutes ces peurs que j'ai de tout et de n'importe quoi. par exemple, quand vous conduisez, c'est quoi qui vous fait peur? Les tunnels, les autoroutes, il y en a qui aiment pas, ou c'est quoi qui vous... Non, Ou simplement les gens qui traversent? Qu'est-ce qui vous fait le plus peur, non, en fait, pour que je puisse... je saurais même pas vous dire parce que j'ai refait un cours d'auto-école parce que je me disais D'accord. ça vient de que je sais plus conduire. Mais le Ah oui. moniteur a trouvé que je conduisais très très bien. Ben Je voilà. ne sais pas cette angoisse que j'ai de prendre la voiture maintenant. D'accord. Avant je conduis et puis je conduis mieux quand je suis toute seule qu'avec quelqu'un. Quand je suis avec quelqu'un, je fais des grosses bêtises, voilà. On a toujours peur de pas être bien, puis c'est là qu'on fait des bêtises, mais ça, je connais. Exactement, Alors, oui. qu'est-ce que je voulais vous dire? Quelle est la couleur de votre voiture? Ne donnez pas de marque, mais juste la couleur. Elle est grise métallisée, gris clair métallisé. C'est une petite voiture ou c'est une grosse voiture? Une petite. Une petite. Oui. Alors, je vais faire ça parce que on va faire deux choses. Je vais vous faire le secret pour tout ce qui est énergie, comme on a parlé avant, morale, etc. Oui. Puis après, je vous ferai la protection que je mettrai dans mon petit vase qui est là de côté. Et là, je vais le faire un peu diriger sur vos peurs en général et aussi pour la voiture. D'accord? Voilà, alors, on va déjà commencer par le secret. Alors, le secret, alors voilà, je vais vous le montrer. Vous me dites quand vous le voyez. Le petit carré blanc. Le petit carré blanc, exactement. Alors, je le plus vois. rien cacher maintenant, tout le monde sait. Oui, je le vois. Vous le voyez, oui. C'est parfait. Alors ma chère Karine, pensez à vous-même, pensez à un endroit, comme je dis toujours, qui vous convient, un endroit agréable, un endroit où vous avez peut-être été, mais même si vous étiez avec votre ex-compagnon, vous vous voyez seul à cet endroit, il est peut-être un petit peu plus loin, c'est pas qu'il n'est pas là, voilà, mais vous vous voyez seul à cet endroit, et puis vous pensez à vous-même et au petit carré blanc, et vous me dites quand vous êtes prête. Je suis prête. Alors on y va. Les douleurs chez vous, vous dites c'est plutôt le moral, hein, chez vous, vous n'avez pas de douleur quelque part? Le moral et puis un petit peu mal, le bas du dos. Le bas du dos. Alors comme ça, je vais diriger là-dessus. Alors on y va, je vous dirai quand c'est fini. On y va. Merci.
Voilà, ça c'est fait. Merci. Et maintenant, on va faire le secret, pardon, la protection, j'ai une bêtise. Alors, je vais juste réécrire. Voilà. Alors, vous pensez à vous-même. Alors, vous allez faire comme ça. Est-ce que vous voir? Alors, pensez à vous-même, un petit peu à votre voiture quand vous êtes au volant, mais comme si vous étiez assis derrière votre volant, mais sans rouler. Hein, vous êtes arrêté, comme si vous étiez à l'intérieur de votre voiture. Et vous pensez un peu en général à vous-même, comme ça, et vous vous dites à vous-même, comme si vous étiez à côté de votre voiture, Colette, que tu sois protégée, que tout se passe bien, que tes peurs s'en aillent, enfin, que tes appréhensions s'en aillent. Et vous me dites ça 3, 4, 5 fois, et quand vous avez fini, c'est vous qui me dites quand c'est fait. Alors, on y va. D'accord. Voilà, c'est fait, Bruno. Voilà, c'est fait. Je viens de ressentir quelque chose. Comment il s'appelait, votre ex-mari ou compagnon? C'était votre mari? Oui, c'était mon mari depuis 50 ans. Comment il s'appelait? Christian. Christian. Alors c'est marrant, comme j'ai ressenti quelque chose de sa part par rapport à la conduite. Vous ne vouliez pas trop conduire quand il était là? Aussi, je ramenais souvent la voiture, je conduisais bien. Non, il m'a jamais fait oui, pas pour me mettre en avant, mais j'ai jamais... Non, c'est comme si... C'est-à-dire, c'est comme si j'ai ressenti qu'il disait, ouais, déjà courage, tu vas bien, il n'y a pas de souci. Et puis, c'est vrai que des fois, avec les années, on prend des peurs, mais moi, je vois beaucoup d'encouragement. Je sais pas, vous avez jamais eu d'accident, ou lui, ou quelqu'un de choses où ça vous a... Parce que c'est marrant, c'est comme si... Je ressentais une appréhension générale de la voiture, mais qui est sans fondement. Il y a peut-être. Sans fondement. Non, je sais. Je sais pas, j'essaye de comprendre pourquoi. J'ai changé de voiture. Avant, on en avait une toute grosse voiture. Puis depuis que je suis toute seule, j'ai pris plus petit. C'est vraiment depuis. Il me semble que depuis que j'ai changé de voiture. Je crois. D'accord. D'accord. Parce que comme vous avez dit, vous êtes une bonne conductrice. Je ressentais votre mari, Christian, qui disait, mais tout va bien, ne t'inquiète pas. C'est comme s'il disait, mais tu t'inquiètes pour rien, tout va bien. Oui. C'est un petit peu ce que je ressens. Donc, il vous encourage à continuer et à lâcher ses peurs. Mais bon, après, c'est plus facile à dire qu'à faire. En tout cas, il est là à côté de vous. Oui. Et puis, voilà, j'ai ressenti... j'ai ressenti Il venait avec vous en voiture, bien sûr. Oui, mais bien sûr. Alors, oui. je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai eu comme un flash, comme quand vous conduisez, peut-être vous l'avez déjà pensé, faites comme s'il était à côté de vous. Ah, d'accord, oui. Et il sera là. D'accord, oui. C'est comme s'il m'a dit, quand tu as peur, pense que je suis là à côté de toi, puis tu te sentiras, peut-être qu'on se sent aussi rassuré quand on sent qu'il y a quelqu'un à côté. Donc il sera là, il sera peut-être pas là tous les jours que vous conduisez, mais souvent. Et puis quand vous avez ces appréhensions que tout d'un coup vous devez prendre la voiture, aller quelque part, et oh là là, j'ai un petit peu peur, pensez à Christian et il sera là vers vous pour vous encourager. Et vous sentirez sa présence, vous verrez d'une façon ou d'une autre, peut-être pas tout de suite, mais au bout de quelques temps. Mais ça va aller, et c'est ce qu'il m'a dit, qu'il sera là à côté de vous. Vous ne le verrez pas, mais il sera là. Voilà. Oh, merci Bruno, merci beaucoup. Je vous aime beaucoup, monsieur Bruno. Vous êtes gentil. Merci beaucoup. Merci de votre gentillesse et de votre confiance. Et n'hésitez pas, si vous avez encore besoin, à m'appeler pour le secret ou ce que vous avez besoin. D'accord, je vous embrasse. On a terminé ou vous avez d'autres choses? Oui, ça va bien. Merci beaucoup, Bruno. Je vous embrasse. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne fin de soirée et tout de bon. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Et oui, quand les gens disparaissent, on pense que les gens ne sont plus là, mais ils sont là à côté de nous, ils nous protègent, ils nous aident, ils nous encouragent, et souvent je dis, il faut penser à ce moment-là, et vous verrez, quand vous êtes dans une difficulté, vous pensez à quelqu'un que vous aimiez beaucoup qui n'est plus là,
et vous dites, comme on fait souvent quand voilà, moi, mes parents sont plus là, des fois quand j'ai un souci, un problème, je leur dis, mais aidez-moi, et ils sont là, ils essaient de faire ce qu'ils peuvent, ils ne peuvent pas tout faire. Alors, en attendant la publicité, je vais vous parler aussi de quelques objets de notre boutique qui est donc qui est sur www.parlez-moi-d'avenir.shop ou .tv. Je vais vous parler du bracelet de protection en malachite, vous connaissez bien pour certains. Alors sur le plan physique, le minéral va favoriser la vue et l'endurance. Elle est utilisée pour apaiser les douleurs. Elle possède des vertus antibactériennes et anti-inflammatoires. La pierre va être d'une aide précieuse dans la désintoxication des cellules du sang et va ainsi améliorer le système immunitaire. Il paraîtrait, donc cette pierre, donc cette protection malachite, il paraîtrait qu'elle est bénéfique pour la santé de votre pancréas et elle est utile aussi pour le cœur. La malachite rendrait les dents plus blanches, plus résistantes. Elle va aussi, pas plus blanches, plus résistantes, pardon, c'est moi qui dis. Alors, la malachite rendrait les dents plus résistantes. Voilà. Elle va aussi aider à guérir ou à amoindrir certaines maladies comme l'asthme, l'arthrite, les inflammations, les tumeurs, l'épilepsie, le rhumatisme et le choléra. Pour blanchir les dents, c'est des autres choses, hein, il y a des produits. Elle aide aussi le corps à se régénérer, autant sur le plan musculaire en cas de déchirure par exemple, que sur le plan osseux en cas de fracture. Voilà, les gens qui se cassent une jambe, un pied, etc., ou le bras, donc c'est voilà. Sur le plan spirituel, elle va accroître votre concentration et va vous aider à méditer. La malachite émane des ondes positives et absorbe certaines ondes négatives, ce qui aide contre la dépression et la psychose. Elle favorise le changement et fortifie la capacité d'expression et de persuasion. Son prix, 20 francs seulement, 20 francs plus frais de livraison. Donc c'est un bracelet, donc bracelet de protection. Alors, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. C'est vrai qu'on a moins roulé ces temps à cause de tout ce qui nous arrive, on est moins sortis, mais les gens commencent à repartir, à louer des camping-cars, aller dans des campings, et partir beaucoup, et parcourir notre belle Suisse, effectivement, qui est magnifique à plein d'endroits en Suisse, qu'on n'est pas habitué à voir, où on n'y va pas, on va souvent à l'étranger, ce qui est très bien aussi, mais bon, c'est l'occasion, effectivement, de visiter notre magnifique pays. Alors, pour ceci, si vous devez voyager, munissez-vous par exemple d'un porte-clés de protection double face Saint-Christophe et Notre-Dame de la Route. Alors, il est en métal argenté, c'est un porte-clés. Donc, sur la première face, Saint-Christophe, il y a Saint-Christophe qui est reconnu par l'Église comme patron des voyageurs à travers tous les dangers, notamment ceux qui utilisent des moyens de transport. Cette reconnaissance officielle de l'archiconfrérie par le pape est d'une grande importance car elle consacre Saint Christophe comme patron des voyageurs et des automobilistes. Quel que soit le mode de transport utilisé, voiture, moto, avion, vélo, à pied, etc., Saint Christophe veille sur vous. On raconte, donc il y a une petite histoire, on raconte que Christophe de Lycie, donc Saint Christophe, était un géant qui s'était libéré du pouvoir du diable et mis au service de Dieu. Il était passeur de voyageurs à travers un torrent impétueux et un jour arrive un petit enfant. S'appuyant sur son bâton, Christophe le prend sur ses épaules pour lui faire traverser ce dangereux torrent. Il s'étonne de son lourd poids, mais l'enfant lui répond, à ce moment-là, en me portant, c'est le monde entier que tu as porté. Sur la deuxième face de ce porte-clés, on y trouve Notre-Dame de la Route, en italien Madonna della Strada, qui est une représentation de la Vierge Marie avec l'enfant Jésus, datant du XVe siècle. Provenant de toute la première église confiée à la compagnie de Jésus,
Notre-Dame de la Route est particulièrement vénérée par les jésuites qui en ont fait leur sainte patronne et elle est très souvent invoquée lorsqu'ils sont eux-mêmes sur la route, puisque c'est des gens qui vont comme ça prêcher la bonne parole. Et à nouveau, quel que soit le mode de transport utilisé, voiture, moto, vélo, avion, etc., même à pied, Notre-Dame de la Route donc veille sur vous. 15 francs, c'est le prix de ce porte-clés, plus, bien sûr, frais de livraison toujours. Hein. Alors, on va parler encore, puisqu'on a un petit peu de temps, avant la pub, Alors, je vais encore vous parler de la carte de protection plastifiée avec prière et médaille de Saint-Expédite. Vous n'avez entendu parler. Alors, que demander à Saint-Expédite? Saint-Expédite est particulièrement invoqué par les fidèles pour les causes urgentes, en particulier celles qui portent sur les procès, les affaires, les disputes, qu'elles concernent la famille ou le voisinage ou autre, les dettes et les crédits, les examens, et en particulier le permis de conduire aussi, les procédures administratives et la vie professionnelle. Saint-Expédite est également réputé pour la protection qu'il peut apporter, que ce soit contre les accidents ou aussi contre la malveillance et la magie noire. Saint-Expédite est par ailleurs connu pour être le saint patron de la jeunesse, car il est mort jeune. Son intercession est réputée être rapide et efficace. Saint-Expédite est généralement associé aux archanges de Saint-Michel et Saint-Georges, ainsi qu'à la Vierge Marie. Ces prières pressantes à Saint-Expédite vous aideront à demander au saint des causes urgentes son intercession auprès de Dieu. Vous pourrez ainsi obtenir son intervention urgente afin de résoudre une affaire pressante pour mettre fin à un différend ou à une injustice. Saint-Expédite présentera alors votre prière pour une intervention urgente à Jésus, Marie et à Dieu, pour vous aider à trouver une solution miraculeuse à une situation sans issue. La carte de format en carte de crédit, avec sa médaille de Saint-Expédite, vous est proposée à 8 francs 50 seulement. Vous vous rendez compte, c'est vraiment donné, plus frais de livraison aussi. Voilà, 8 francs 50 pour une magnifique carte que vous pouvez porter sur vous. Elle est en forme de carte de crédit. Vous pouvez la glisser dans votre porte-monnaie. Moi, j'en ai plusieurs. Et de ces cartes, c'est comme des petites cartes de crédit avec un petit médaillon. Ce que l'on va faire maintenant, vous le savez, on part pour une deuxième page de publicité. On se retrouve tout de suite après. À tout de suite. Restez avec nous. Et voilà, de retour sur le plateau toujours, vous le voyez, depuis mon domicile. Nous sommes toujours en Skype, encore cette semaine en tout cas pour moi. Je le répète, dès la semaine prochaine, je serai à nouveau de retour sur le plateau à partir de mardi. Voilà, donc cette semaine, je suis là ce soir maintenant, cette émission qui se termine à 22h. Demain et dimanche et mardi, je serai sur le plateau à nouveau en votre compagnie et en compagnie des personnes qui sont bien sûr donc à la régie, au téléphone, que je ne vois pas bien sûr puisque ça se passe par voilà, donc ça fera aussi un plaisir de se retrouver, de pouvoir discuter, tchatcher un petit moment, tchatcher comme on dit chez nous, hein, tchatcher un petit moment avec toutes ces personnes et puis avoir un petit peu un feedback parce que c'est vrai qu'on s'est pas vraiment, on s'est beaucoup entendu par téléphone et par Skype, mais on s'est pas vraiment vu, donc voilà, ça permettra de se retrouver aussi, c'est aussi sympathique, voilà. Alors, 0901, en tout cas, moi, je suis là pour cette émission. Vous pouvez encore nous appeler, bien sûr, jusqu'à 21h50. Donc, 0901 901 993, le numéro que vous devez composer. Vous voulez être avec moi, vous faites le 1. Vous voulez être avec une personne à l'arrière, les gens que vous voyez en bas de votre écran. Vous voyez ce magnifique design qui a été fait par la production
par les gens qui travaillent là. On a ce magnifique design qui a été fait en bas avec ces petites cases. On voit très très bien, c'est très visuel. Donc voilà, si c'est en vert, eh bien les personnes sont libres. Sinon, si elles sont occupées, c'est en orange. Et s'il y a plus, donc il y a 8 places, hein, donc c'est compté, il y a 8 places. Si on est 9, 10, 11, eh bien il y a un tournus qui se fait. Mais ça vous permet de voir un peu plus de gens qu'avant. Vous y êtes habitué maintenant, ça fait depuis quelques semaines, mais je trouve ça vraiment, vraiment magnifique. Bravo à la personne qui a fait ça. Voilà, on n'en dira pas plus. On va pas trahir des secrets aux personnes qui ont fait ça. Voilà, bravo en tout cas d'avoir fait ça. Et puis, bien sûr, je sais plus ce que j'allais dire. Si vous voulez aussi appeler 0900 900 993, vous pouvez aussi faire le 3. Voilà, le 3. Et donc, comme ça, vous n'aurez pas à vous casser la tête, savoir qui prendre, qui ne pas prendre, etc., etc., etc. Vous prenez la personne qui vous convient le mieux. N'oubliez pas le concours, hein, inscrivez-vous aussi demain soir, c'est moi, donc allez-y, inscrivez-vous pour le concours pour demain soir. Si ce soir vous n'êtes pas très libre, vous pouvez juste envoyer un SMS avec le mot TVM3 au 700 700, 1 franc par SMS. Et ainsi, vous serez inscrit, vous ne recevrez rien du tout, vous serez inscrit à notre système qui vous permettra, si vous êtes tiré au sort, de pouvoir passer à l'émission en direct uniquement et de poser vos questions tranquillement, en toute tranquillité. Vous voyez, on est là, on est entre nous, hein, voilà, on se passe une belle soirée, tout cool, tout sympathique, voilà, donc on est là entre nous. Il n'y a personne qui écoute, je vous assure. Il n'y a personne. Et puis, même aussi, c'est vrai qu'on change votre prénom, on ne le dit pas. Donc, vous voyez, donc vous ne risquez rien. C'est très difficile de reconnaître les gens à travers un média. Hein, voilà. Sachez aussi que j'aimerais aussi dire un petit mot, puisqu'on a un petit moment avant que je recommence un petit peu de boutique, si on a du temps. Sachez que j'aimerais aussi dire que, eh bien, toute cette période de la maison, du confinement, a été une expérience, je pense, pour nous tous, pour moi-même, bien sûr, pour tous, je dis bien pour tous. C'est une expérience de vie vraiment que je trouve quand même. Alors, c'est clair que c'est pas terrible parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis. Alors ça, c'est triste, c'est difficile. Il y a des familles qui ont dû vivre et qui doivent vivre encore des choses terribles. J'espère juste que cette leçon nous servira un petit peu pour le futur, pour être un petit peu plus sage avec notre belle planète, de l'entretenir, de ne pas trop la polluer, de faire attention au climat, tout ce qui se passe. Je suis pas un climatologue, mais disons, on sait ce qui se passe avec l'ozone, on sait ce qui se passe sur cette terre, on sait comment fonctionnent les usines, etc., qui doivent fonctionner. Mais on peut trouver des moyens pour la préserver un peu plus et de faire très attention à notre planète. Elle est vraiment formidable, c'est un endroit magnifique à vivre. Et on a envie de laisser à nos enfants, nos petits-enfants, arrière-petits-enfants, quelque chose quand même, et quelque chose qui soit bien. Donc je pense que, encore une fois, je ne veux pas être ni moralisateur, ni rentrer dans des plans philosophiques de la Terre ou de ce qui nous arrive, mais dire simplement de continuer à aussi les êtres humains, de nous aimer, continuer comment puis-je dire ça, continuer d'essayer de ne pas se faire du mal, parce que c'est là qu'on voit on est peu de choses, donc continuons de nous donner la main, continuons, et puis pardonnons, il faut pardonner. On a des fois des gens qu'on ne côtoie plus parce qu'ils ont fait ceci, cela. Bon, c'est clair que je suis aussi comme tout le monde, hein, si on m'a vraiment, je sais pas vous, mais si on vous plante vraiment un couteau dans le dos, donc effectivement c'est difficile d'aller dire à la personne ah chouette comment tu vas, donc c'est vrai que c'est pas toujours facile, mais il y a aussi plein de cas pour des bêtises, je sais pas, pour un jour un mot de trop ou qu'on a oublié un anniversaire, je ne sais pas, je vous donne des exemples, qu'on se fâche pour des bêtises pareilles, c'est dommage, et je trouve que la vie vaut tellement la peine d'être vécue que pensez à ces petites choses et dites-vous que ça n'est rien. Rien ne vaut l'amour de la personne ou des personnes qu'on a peut-être perdues ou qu'on s'est brouillé. Eh bien, il faut pardonner. Il faut dire, et même, vous êtes d'accord que souvent on entend des enfants avec des parents ou des parents qui ne voient plus leurs enfants parce que
Il y a eu des mois avec la belle-fille ou avec le beau-fils, et puis c'est tellement dommage. Souvent les premières années ça se passe bien, puis des fois ça se gâte à cause de conneries ou de malentendus, on va dire. Et c'est vraiment mal fait d'en arriver là et de ne plus se parler pendant des années. Et tout le monde en souffre des deux côtés. Et je pense qu'il faut savoir pardonner, mais des deux côtés, hein, parce que c'est pas toujours aux parents, c'est pas toujours aux enfants, c'est pas toujours aux enfants, c'est pas toujours aux parents. Enfin, je dis dans tous les sens. Il faut se pardonner mutuellement en disant bon, on oublie le passé, c'est fini, terminé. Allez, on va de l'avant. Allez, on va manger un truc ensemble. On essaie. C'est clair que peut-être des gens qui nous ont fait un peu de mal, ce sera difficile de retrouver une complicité comme avant. Mais ne pas rester sur un échec, ne pas rester avec cette boule au ventre, avec cette personne, et surtout ne pas tourner la tête quand on la rencontre dans la rue. C'est vraiment triste, et quand c'est encore des gens de famille, je trouve ça vraiment dommage. Je vous parle comme ça, moi je suis très famille, mais je sais que c'est pas toujours évident pour tout le monde. Il y a des gens avec qui on s'entend mieux que d'autres. Moi je m'entends avec ma famille bien, mais il y a aussi des gens de ma famille éloignés que je m'entends moins, mais parce qu'on ne se voit pas ou qu'on ne se côtoie pas. Mais voilà, mais je trouve que ça vaut la peine même si vous avez de la famille éloignée, pourquoi pas dire voilà, je suis une petite cousine à vous, pourquoi pas, voilà, ça me ferait plaisir de vous rencontrer, et puis boire un café ou manger un petit truc ensemble. On a entendu parler les uns des autres, mais on ne se voit pas, c'est dommage. Et puis c'est pas quand on est là-bas au boulevard des Allongés qu'il faut faire les choses. C'est avant de partir. Voilà. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Pensez-y. Et je pense, moi, je ressens ça que si dans ce monde, alors c'est vrai que l'amour déplace des montagnes, mais si on pouvait ramener cette harmonie beaucoup plus forte qui s'est un peu perdue, qui s'est un petit peu aussi éloignée par toutes nos nouvelles technologies, tous ces téléphones portables, ces tablettes où on est plongé dedans, où on s'abrutit un petit peu, excusez-moi de dire ça, parce qu'il y en a qui sont là-dedans, moi-même, je vais sur mon téléphone, mais je pense qu'il y a des choses mieux à faire que voilà, je voulais pas être moralisateur, mais voilà, simplement un petit quelque chose à dire par rapport à tous ces moyens techniques qui sont pas toujours là pour favoriser le contact. Et là, le contact, il est là, on reçoit un appel. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Alors, je prends juste les coordonnées à l'arrière, je vous reprends tout de suite. Hein. Alors, j'écoute la régie. D'accord. Et puis, et le prénom, j'ai pas compris. D'accord. Il y a quelqu'un d'autre? D'accord, c'est parfait. Un petit truc entre la régie et moi, c'était rigolo. Bon, je vous dirai pas. Okay. Voilà, comme ça restera secret entre la régie et moi. Ah bon? Alors, rien contre vous. Non, mais c'est parce que bon, non, il y avait rien. C'était pas contre vous qui est au bout du film, mais c'est parce que elle m'a pris pour. Je peux vous le dire, ça vous fera sourire. Elle m'a pris pour quelqu'un qui téléphone. Elle me dit oui, bonjour. Je dis non, c'est moi. Ah, d'accord. Ça fait rire tout le monde. Voilà, même moi. Alors, je vous écoute, ma chère. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Quelle est votre question? J'ai une place en vue que j'aimerais bien l'avoir. D'accord. Dans cette place, il y aurait un appartement avec. Ah, d'accord. Donc, ça serait un travail et une place en même temps. Voilà. Superbe. Et puis, peut-être, vous avez des facilités de paiement, enfin, pas de paiement, de loyer ou des choses comme ça, peut-être, si vous travaillez dedans ou même pas. D'accord. Oui, tout à fait. Dites-moi l'adresse, je vais le prendre. Non, je rigole. Ah non. Ah non, je sais. Je vous taquine. Mais non. Je suis sûr que c'est pas dans la région que je veux, alors c'est pas grave. Non, moi, je cherche quelque chose de plus grand. Hein. Alors, avis, si vous avez quelque chose, vous, propriétaire, les gérances, j'évite un peu, mais si vous, propriétaire, vous avez quelque chose d'intéressant, 2-3 pièces dans la région lausannoise, appelez la régie, et puis on sait jamais, peut-être que voilà. Alors, par contre, pour vous, j'ai lancé un appel en même temps, vous aimeriez savoir si ce travail pourrait être pour vous, et donc l'appartement, en fait, en fin de compte, voilà. C'est ça. Je veux pas être indiscret, ne dites pas où, mais quel genre de travail feriez-vous? C'est de la conciergerie, c'est de l'entretien, c'est de travailler dans le... C'est quoi? Non, c'est-à-dire je fais un peu le secrétariat.
D'accord, ok, pas de souci. Pas plus, voilà, on n'a pas besoin d'aller plus, c'est Voilà, juste pour le ressenti du secrétariat. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. le 5. Le 5. Bon, parce que souvent, j'ai dit ça, parce que souvent, quand on a un appartement, c'est des fois une conciergerie ou de l'entretien. Alors, c'est de l'escrétariat, mais c'est encore mieux. Le 5, hein. Alors, Ouais. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont dessus ou bien Oui, vous savez pas? Oui, hein. oui, oui. Parce qu'on voit un peu de concurrence. Alors, est-ce que vous allez la voir? 1, 2, 3, 4, 5. 3, 1, 2. Alors, on voit un peu de concurrence, hein. Vous n'êtes pas la seule que... Faut pas le dire, hein. Vous avez raison, mais je pense qu'il y a, même sans le dire, je pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui est dessus. Et je vois quand même un petit peu de concurrence. Ça va pas être facile, hein, malheureusement. Je peux pas vous dire oui, vous l'avez. Alors, c'est comme si ça disait, vous avez toutes vos chances, mais vous n'êtes pas seul. Donc, voilà. Donc après, le choix risque d'être quand même un peu difficile pour les gens ou les patrons ou l'entreprise ou je sais pas, ou propriétaire qui doit choisir ça. Je dirais, là, ça va pas beaucoup vous aider parce que des fois, c'est 70% de oui, 30% de non. Et là, je dirais que c'est du 50-50. Vous avez quand même des chances, c'est pas nul. C'est pas à 20% de oui et 80% de non. C'est du 50-50. Donc, c'est une chance sur deux. Mais je peux pas vous dire à 100%, de toute façon, à 100%, je peux jamais le dire, mais je peux pas vous dire à 90% que vous aurez ce travail et cet appartement. À mon avis, ce que je ressens, vous avez fait, je sais pas comment vous pouvez vous battre. Quand je dis vous battre, comment faire valoir que vous avez vraiment envie de ce travail. Je sais pas, vous avez déjà fait vos offres, vous êtes déjà présenté et tout? Oui, oui. D'accord. Vous devez Il y a retourner ou quelqu'un pas? qui devait me donner son appui, mais je pense qu'il est revenu en arrière. Ah, C'est quelqu'un qui était très puissant. d'accord. Dans l'entreprise ou non? Rien à voir. Oui, oui. Ah, c'est dommage, dommage. Parce que là, je pense que quelqu'un de l'entreprise où vous voulez aller devait vous appuyer, puis finalement, il le fait pas, vous dites. Voilà. D'accord, dommage, dommage. Essayez, je veux pas être indiscret, mais il faudrait essayer de... Parce que si vous arriviez à convaincre cette personne, c'est peut-être pour ça que c'est du 50-50, je pense que vous auriez là du 70-80% de chance d'avoir ce que vous voulez. Mais ça ne nous regarde pas, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'il voulait vous appuyer finalement pas? Il est revenu en arrière. Est-ce que vous n'arrivez pas à récupérer cette personne pour discuter avec cette personne, savoir si elle peut pas... Comment vous savez qu'elle revient en arrière? Elle vous l'a dit? C'est-à-dire que je lui ai dit qu'il n'y aurait rien ensemble avec lui. Ah. Et depuis ces jours, je ne l'ai plus jamais revu. Ah, zut. Voilà. Et c'est lui qui est à la tête de cette entreprise, en fait, je pense. Alors, bien Il n'est sûr. pas à la tête, mais c'est un grand ami aussi qui est à la tête. Bon, après ça, c'est clair que vous n'allez pas dire, bah, je serai avec toi pour pouvoir avoir l'appartement et le travail. Hein. C'est vrai que c'est un peu délicat, effectivement. Non, mais je comprends. Vous n'allez pas, voilà. Puis, ben, Voilà. non, j'allais dire une méchanceté. Je dis, vous faites ça, puis une fois que vous avez l'appartement, vous dites ciao. Non, je rigole. Non, je rigole. Faut surtout pas faire ça. J'aime bien plaisanter aussi. Je pense que vous avez une chance sur deux. Tout n'est pas fichu, mais ça va pas être facile. Parce que, encore une fois, je pense et je ressens qu'il y a quelqu'un d'autre, surtout quelqu'un d'autre. Il n'y a pas 15 personnes. Il doit y avoir une ou deux avec vous qui veulent absolument ça aussi. Mais bon, vous avez vos chances. Continuez à vous battre. Et vous nous direz. Est-ce que vous avez d'autres questions peut-être? Non, ça sera tout. Merci beaucoup. Ça sera tout. D'accord. Bon courage. Merci ça va aller. beaucoup. Peut-être essayer. Vous savez, cette personne, même si vous lui avez... Je dis juste une chose encore. Cette personne que vous lui avez dit, il n'y aura jamais rien entre nous. Vous n'avez plus de contact du tout avec cette personne? Plus rien? Il est disparu. Il est disparu. Il a eu peur. C'est peut-être une... après, oui. Ouais, c'est-à-dire qu'il était en train de tomber amoureux, mais moi, j'étais déjà amoureuse. Vous étiez avec quelqu'un d'autre? Non, j'étais amoureuse de lui, mais simplement, je suis trop jalouse. Ah, d'accord, ok.
Ah, Alors, dommage j'ai alors. préféré, voilà, Vous avez fixé des règles et lui, ça lui a pas plu, quoi, en fait. voilà, Je comprends. c'est tout à fait ça. Écoutez, à vous de voir. J'aime pas le mot pistonnage ou piston ou se faire aider, mais quelque part, des fois, on en a besoin à la limite. Mais c'est clair que vous pouvez pas dire à quelqu'un de lui laisser un faux espoir puis que finalement, il y aura rien du tout. Donc ça, je comprends aussi. Oui, non, Donc c'est voilà. tout à fait. Mais vous atteindrez peut-être votre but sans passer par lui. Voilà. Ok. Merci Je beaucoup. vous embrasse. Merci à vous. Moi Merci aussi, de bonne cet soirée. appel. Belle soirée. Au revoir. Tout Merci. de Au bon, revoir. Au revoir. merci. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Et oui, nous sommes là jusqu'à 22h. Encore une toute petite demi-heure. Je peux vous le dire, j'ai rien à cacher quand je regarde là. Je regarde l'horaire parce que mon écran, je le vois pas. Donc voilà, je regarde, donc je vois ce qu'il nous reste. Donc vous avez aussi une vingtaine de minutes encore pour m'appeler, pour poser vos questions en direct au 0901 901 993. Et puis si, bien sûr, d'aventure, vous avez besoin d'un secret ou bien d'une protection, comme on l'a fait tout à l'heure pour les précédentes téléspectatrices, eh bien je vous le fais volontiers. Sachez aussi, puisque j'ai un petit peu de temps, que j'ai aussi le secret du feu, le coupe-feu, c'est-à-dire si les brûlures, les choses comme ça, et on sait ô combien c'est douloureux. Si vous avez besoin de ça, de moi, ou même des gens, je le dis sincèrement, qui ont eu des opérations, des rayons, des choses comme ça. Donc, je ne prétends pas au miracle, je prétends si vous voulez, au fait que les personnes aient moins mal, simplement. Donc, parce qu'on sait que ces choses-là peuvent faire comme genre de brûlure ou des choses très fortes. Donc, ils continuent, bien sûr, à suivre leur traitement, ce qu'ils doivent faire avec les médecins, avec les gens qui les entourent. Mais si vous avez aussi besoin de calmer ces douleurs ou de calmer des brûlures, eh bien, je suis là. Je suis pas le seul. Il y a plein de gens qui font ça, mais je le fais. Vous pouvez m'appeler pour ça, brûlure ou aussi coupe-feu ou coupe-sang. Hein, voilà. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Bonsoir madame. Alors, je prends vite vos coordonnées à l'arrière oui, et je vous j'attends. reprends tout de suite. Hein. Alors, j'écoute la régie. Il y a plein de gags. Si vous entendiez la régie, ils font plein de gags ce soir. Ah, ben, c'est bon signe. Alors, ma chère madame, je suis à vous. Voilà, j'ai les coordonnées de vous et d'une autre personne qui commence par P. Comment allez-vous? Oui, ça va. Je voulais vous poser une question. Pas plus que ça. Oui, alors on y va. Voilà, on y va. Les massages, oui. Je vous ai parlé pour cette hanche, ce genou et le dos. Oui, oui, oui. Et puis j'avais encore plus mal. Oui, mais bon, des fois, ça réagit au départ. Vous avez été faire des massages, vous dites? Oui, ça fait déjà 5 fois. Et puis maintenant, ça devient toujours pire. C'est quoi, la hanche et le dos, vous dites? Oui. Et c'est où que c'est le plus mal, la hanche ou le dos? Donc, ça me fait deux côtés. C'est même pas droit la hanche, c'est en dessous. Et puis, je suis allée faire de la réflexologie. J'ai pas compris. Vous avez été faire de la réflexologie ou vous devez aller en faire? Non, je suis allée aujourd'hui. Oui, d'accord. Et puis, ça vous a aidé? Eh ben oui. Aujourd'hui, j'ai moins mal. Puis elle me dit que c'est tellement enflammé qu'il me faudrait arrêter les massages. Est-ce que vous voyez que je dois arrêter? D'accord. Ok. Alors, moi, je suis ni médecin, ni masseur, ni mon frère d'ailleurs. Oui, des fois, ça serait bien. Hein. Mais bon, les massages, voilà. Ce soir, c'est la rigolade. Non, faites le travail très sérieux. Oui, mais je sais. il faut bien plaisanter un petit peu. Oui, je voulais dire que les massages, effectivement, c'est très très bien. Moi, j'aime beaucoup ça. Mais c'est vrai que selon ce qu'on peut avoir, des fois, ça peut empirer. Hein, parce que si on touche quelque part où c'est très délicat, très enflammé, bon, voilà, je pense que après tout dépend avec quelle force, parce que ces massages, parce que si c'est des massages très suaves, très doux, ça ne ferait pas de mal, mais généralement quand on se fait masser, c'est assez, je ne vais pas dire que c'est violent, mais c'est assez fort, je pense, bien sûr. Oui, et puis elle m'a dit, la dame qui m'a fait la réflexo, elle m'a dit, écoutez, tellement que c'est enflammé, elle vous enflamme encore de plus.
Ouais, alors, on va voir. Alors, donnez voir un Oui. chiffre entre 1 et 6. Est-ce que ça Le serait 4. bien? Alors, moi, après, vous faites des massages thérapeutiques faits par des gens physio comme ça, ou bien? Oui, c'est pas des gens qui sont reconnus, hein. D'accord, ok, oui, Oui, oui. oui. Alors, c'est bien. Après, encore une fois, moi, je suis ni physio ni médecin pour vous dire Oui. C'est stop ou juste pour allez-y ou voir allez-y si... pas, mais on va Oui. voir. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Le 4. Alors, on m'a déjà dit quelque chose en haut. Je le dirai après. 2, 3, 4. Parce qu'elle me dit que c'est comme un genre de lumbago. Ok. La dame qui m'a fait la réflexologie. La réflexologie. Ouais. Mais c'est bien la réflexologie. Hein. Moi, j'ai fait ça. Je suis allé chez une dame pendant des années, et mes enfants aussi, enfin toute la famille, on y allait presque. Et c'est vrai que j'avais une maman qui allait aussi. Voilà, j'avais plein de gens autour de moi qui allaient. Écoutez, oui, je pense qu'il faut un petit peu. Alors, moi, je dirais, c'est un petit peu le message que j'ai reçu. Je vous ai dit, j'ai reçu un message pour vous. Oui. Il faut lever le pied avec peut-être l'arrêter en tout cas momentanément jusqu'à ce que, parce que je pense pas qu'on vous fasse du mal, au contraire avec ça, mais le fait qu'on touche quelque part effectivement qui est peut-être enflammé, ben ça n'a pas le temps de se désenflammer. Le massage thérapeutique c'est ce que je ressens, ce que je vous disais au départ, en lui-même il est bon. Mais si on touche, c'est comme si, comment on peut dire, c'est comme si on s'enlève toujours une croûte à la même place, ça elle revient tout le temps. Hein. Donc il faut laisser, voilà, il faut laisser, dans mon ressenti de médium, je vous dis ça pas en tant que, voilà, je suis ni médecin ni physio, comme je vous ai dit, mais il faut laisser un petit peu reposer peut-être laisser reposer un petit peu ces massages, les suspendre, quitte à les suspendre momentanément et peut-être les reprendre quand cette inflammation sera partie, parce que je sens quand même que ça vous fait quand même beaucoup de bien, mais tant que c'est enflammé, c'est un peu délicat. Continuez la réflexologie, parce que je vois aussi les médecines alternatives au milieu, et ça, je pense que c'est bien. Donc, il y a la carte des médecines qui est sortie au milieu, alors ça, c'est bien. Et quitte après, une fois que l'inflammation, comme vous a dit, c'est très bien, cette réflexologue, ce sera calmé, ce sera estompé. Si après, vous voulez encore faire un petit peu de massage ou de physio, vous le faites, il n'y a pas de souci. C'est pas arrêter, c'est le suspendre momentanément. Moi, c'est ce que je vois, mais peut-être faire ça. D'arrêter un moment, parce que j'ai été le lendemain et le surlendemain, je ne pouvais plus aller. Hein. Non, mais oui, il faut, voilà. Après, mais ça, vous lui avez dit, là, où vous allez faire cette physio, que ça vous faisait mal comme ça? Mais aujourd'hui, j'ai pas pu l'atteindre. J'ai voulu l'atteindre et puis je vais essayer demain. Et puis je vais dire que j'ai comme ça mal qu'on arrête un moment, hein, parce que... Voilà, vous arrêtez un moment et puis quitte à reprendre plus tard, effectivement. Mais encore une fois aussi, les cartes disent que ça va aller, il faut un petit peu de patience. Moi, je crois beaucoup en la réflexologie. Cette personne est certainement très bien. C'est quand même des méthodes où c'est par les pieds, c'est ça la réflexologie. Je ne sais pas s'ils font les mains et je pense que c'est très très efficace. Mais en tout cas, des membres de ma famille, ça les avait bien aidés. Oui. Oui, elle vous dit tout ce que vous avez, qui est en ordre, quoi. Alors ça m'a un petit peu reboosté, quoi, comme on dit. Oui. Moi, je me souviendrai juste, pour une petite anecdote, puisqu'on parle de ça, chère madame, je me souviens que moi, j'avais des soucis d'estomac, d'intestin. Et vous savez, quand elle me travaillait ces endroits-là, je sentais dans mon corps bouger, hein. Incroyable. Je sentais des choses dans l'estomac, l'intestin. J'ai dit, non, alors c'est vrai que c'était incroyable. Et elle m'a bien aidé dans tous ces... Alors voilà, c'est comme tout, c'est des médecines douces, des médecines lentes, des médecines parallèles, mais qui sont très efficaces. Hein. Voilà. Oui, puis elle m'a dit de mettre dans mon lit, c'est peut-être aussi une mauvaise position dans le lit, de mettre une planche. D'accord. Sous le matelas ou... Oui, bien sûr. Oui, sous le matelas, directement sur le parce que si vous la mettez sur le matelas, vous n'allez pas bien merci. dormir. Non. Non, mettez-la sous le matelas, ne la mettez pas dessus. Parce que si vous mettez la planche sous le drap, vous allez vous lever le matin, vous allez être plié en quatre. Mon Dieu. Non, sous le matelas, c'est vrai. Parce qu'il y a des fois... C'est vrai que des fois, il y a des matelas qui font un petit peu le creux, puis c'est pas très bon. Oui, elle m'a dit c'est un neuf. J'ai dit, mais oui, c'est pas un vieux, il a 3 ans. Mais elle m'a dit, peut-être avec le corps, vous voyez que c'est un peu comme un petit creux, puis que c'est ça qui me fait mal. Voilà. Et puis là, absolument. Mais elle a raison. C'est une personne qui a beaucoup de... Bon, je pense qu'elle a l'habitude. Hein, donc, c'est vrai que beaucoup de gens souffrent du dos, souvent à cause de matelas qui sont pas aux normes ou des vieux matelas. Et donc, c'est vrai que ça, on n'y pense pas assez. Oui, hein, mais voilà. c'est pas un vieux. J'ai dit, il a 3 ans, j'ai dit. Hein.
Mes énergies, s'il vous plaît. Vos énergies en général, hein, d'accord. Oui, s'il vous plaît. Oui, alors un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. 3. Voilà. Vous êtes contente un petit peu de cette fin de confinement? Qu'est-ce que vous nous dites? Ah oui, alors je suis heureuse maintenant. On peut un peu plus bouger, puis voir du monde, puis voilà. Bientôt on pourra être 30, après on pourra être 300. Alors, ouais, c'est le moral un petit peu qui est en bas, mais bon, avec tout ce qui vous arrive, le dos et tout ça, bah, c'est normal. Hein. Alors, c'est le moral, c'est un petit peu la confiance, et puis vous êtes, voilà, quand je dis la confiance, c'est un peu la confiance en vous-même, hein, surtout, qui vous tarabuste un petit peu. Après, on voit des gens autour de vous, des personnes qui vous amènent aussi beaucoup de, comment on peut dire ça, qui vous amènent quand même un petit peu de baume au cœur et du bien-être. Donc, vous êtes quand même entouré aussi. Oui, j'ai une famille là, les parents de la deuxième personne. Oui, tout à fait. Et puis lui donc. Et cette personne, donc voilà. Oui. Alors je pensais ça, alors c'est marrant parce qu'il y a 3 personnes surtout. Il y a un couple, mais regardez, c'est drôle, hein, regardez, je vous le montre à la caméra. Donc là c'est un homme, et là, donc ça c'est un homme seul, et là c'est un couple, donc c'est parents et une je sais pas si on voit bien. Oui, je vois. Attendez, voilà, attendez, je vais essayer de mettre ça, voilà. Donc là on voit, là on voit un couple. Oui. Et là, un homme. Et là, un homme. Donc, c'est 3 personnes. Voilà. Donc, c'est les 3 personnes dont vous parlez qui vous amènent quand même du baume au cœur aussi et puis du bien-être. Mais c'est pas toujours facile non plus. Hein. On voit que les discussions sont gentilles, mais elles peuvent être aussi un petit peu, comment on peut dire, pas, elles sont gentilles, elles sont pas animées, mais elles peuvent être des fois un petit peu contradictoires. Voilà. Oui, surtout l'homme. Là, surtout. Où il y a le couple. Le monsieur. Oui. Où il y a le papa. D'accord. Oui, okay. Alors les énergies, comme on a dit, c'est le moral. Et puis bon, on parle pas des tout. Voilà, on a tous, comme on vient de dire, le dos de petits bonhommes. Ses énergies, parce qu'il est venu aujourd'hui, comme il vient chaque semaine. Hein, d'accord. Mais il n'est pas l'air bien. D'après comme il m'a raconté, il n'est pas bien. D'accord. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il vous a dit qu'il avait? Bon, beaucoup de tracas, beaucoup de... C'est plutôt moral que physique, hein, en fait, chez lui. Oui. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. 3. Il vit avec les parents encore? Oui, je vous ai dit. Oui, c'est juste, maintenant je me souviens. Mais je ne savais plus, justement. Il me semble que, parce qu'il y a beaucoup de tracas qui viennent de là. Ouais. Oui. Et puis maintenant, il y a encore eu du commerce avec une personne qui est un peu en brise-bringue. Et puis, il a qui pas est un peu en quoi, vous avez dit? Qu'il est en bringue. Ah, qu'il est en bringue, j'avais pas compris, oui, d'accord. Alors, il n'a pas dormi la nuit passée, qui m'a dit, j'ai dit, m'arrête de t'énerver. Ouais. Oui. Bon, écoutez, c'est un passage pour lui. Beaucoup de gens voient un passage là un petit peu compliqué. Avec la personne. Pardon? Il a eu ces histoires dimanche ou lundi, je ne sais plus ce qu'il m'a dit. Est-ce que ça veut s'arranger ou bien ça va aller plus loin? Non, ça va s'arranger. Ça va s'arranger. C'est comme effectivement, comme j'ai dit, on voit quand même que ça va vers la stabilisation, le mieux, et puis on voit qu'effectivement il y a des soucis moraux, comme vous avez dit. Oui. Puis, mais c'est marrant, lui, c'est quelqu'un quand ça va pas quand je dis dans la tête, moralement, ça se répercute un peu sur le corps, une fatigue. Oui. Beaucoup de gens d'ailleurs. Et puis il a l'air effectivement, moi je dirais qu'il doit faire un petit peu attention parce qu'il a l'air un peu exténué comme ça. Hein, donc il faut, voilà. Mais bon, rien de grave pour la suite. Son âge fait aussi qu'il récupère, et que les choses vont bien aller quand même. Il n'y a pas trop de soucis. Ou bien oui, bien sûr. Le secret pour lui après. Alors, pas de souci. Vous avez d'autres questions avant, peut-être? Oui, je voulais vous demander si maintenant qu'il n'y a plus tout ce commerce de virus, est-ce qu'il viendra vers moi ou? S'il viendra un petit peu plus souvent ou des choses comme ça, on va dire? D'accord. Ok.
c'est vrai que ce confinement nous a un petit peu éloignés tous les uns des quoi. autres. On ne pouvait pas faire ce qu'on Oui. voulait. Hein. Ou bien il venait 5 minutes et puis Puis repartait, ouais, ouais. quoi. Bon, après, il le faisait, je pense, plus pour vous que pour lui-même, parce qu'on ne sait Oui, jamais. oui. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3 toujours. Le 3 toujours. Oui, oui. Vous sortez un petit peu quand même, je pense. Oui, bien sûr. Oui, je maintenant, peux un vous peu sortez. marcher, mais il y a 2 jours là, j'ai pas pu aller parce que je pouvais plus aller. Ah bah oui, si vous étiez Et puis bloqué. aujourd'hui, Hein. j'ai dit à lui que je voulais toi arrêter les massages. Puis il me dit ouais, mais t'es d'accord d'arrêter, ça ne veut pas te faire du bien. J'ai dit mais je vais m'en sortir parce que. Moi, comme j'ai dit, je les stopperai. Je dirais, on fait une pause, c'est un petit peu de quelques semaines, quelques mois, ou 1 ou 2 mois, le temps de peut-être que cette partie-là se désenflamme, quitte à les reprendre. Moi, écoutez, par rapport à lui, moi, je vois effectivement plus d'engagement, plus d'aller et venue. Donc voilà, on dirait on dirait d'après les cartes que ça va moi je peux dire pas en se fortifiant, ça va en s'améliorant. Je pense qu'il viendra vers vous plus souvent. Et peut-être que, je sais pas, il a beaucoup de travail en été aussi, je pense. J'imagine que oui. oui. Il ne sait plus où donner de la tête. Hein. Oh là là. Oui, oui. Puis il travaille seul ou bien? Il a une personne. Oui, il a une personne encore. Des fois 2, mais pas tout le temps 2 personnes. Ouais, il faut Ouais, puis je ressens que c'est quelqu'un de très perfectionniste, il veut que les choses soient bien faites. Ah, mais il faut que ça soit nickel, hein. Oui, oui. Ouais, et puis il a de la peine à déléguer un petit peu les choses, c'est ce que je ressens. Il veut tout faire, même s'il a une personne ou deux. Donc il doit aussi savoir lever le pied, il faut le lui dire, parce que cette fatigue qu'on a ressentie tout à l'heure, elle n'est pas là par hasard non plus. Hein. Donc il faut qu'il sache un petit peu déléguer, et puis dire, allez, aujourd'hui c'est samedi, dimanche, je prends congé, je ne fais rien, il vient vous voir, ou bien il fait un tour, ou bien voilà. Mais je pense que ça va aller. Voilà. Vous avez besoin des secrets ou d'autres choses encore, ou est-ce qu'il y a d'autres questions encore? Puis question d'argent. Pour vous? Si je veux, si ça veut mieux fonctionner, quoi. Le financier pour vous, d'accord. Oui. Ok. Alors, un chiffre entre 1 et 6 aussi, toujours le 3 ou un autre chiffre? Oui, le 3. On y va le 3. Je ne veux pas vous influencer. Hein. Non. Prenez celui que vous voulez. non, je prends toujours le chiffre d'après lui. D'accord. Voilà. Écoutez, alors là, c'est un très fort oui. Quand je dis, alors j'espère que vous gagnez dans une loterie, mais c'est pas forcément le cas. Mais on voit quand même une amélioration financière très nette déjà dans les prochains mois et d'ici la fin de l'année, vraiment une stabilisation financière assez forte. Hein. Alors, est-ce qu'il peut y avoir une rentrée d'argent? Je ne sais pas comment. Ou est-ce qu'en tout cas, il y a quelque chose qui devrait se passer et qui devrait améliorer bien les choses? C'est ce qu'on va dire. Mais on voit vraiment une amélioration forte au point de vue financier assez rapidement. Et après, quand je dis amélioration, c'est pas tout d'un coup, je suis pas sûr que ce soit une loterie, mais quelque chose qui arrive d'un coup, mais en tout cas une fortification dans tout ce qui est financier et tout ce qui est argent, effectivement. Donc ça, c'est bien. C'est assez rare qu'on le voit comme ça fort. Avec un billet, j'en prends pas souvent, j'en prends une fois ou l'autre pour voir. On sait jamais. On sait jamais. Il faut continuer, effectivement. Alors, on y va avec le secret cette fois? Le secret, oui. Alors, on va le faire pour vous déjà, puisqu'on a commencé par vous. Alors, vous allez le voir très soudainement, très rapidement autour au bout de ma main, et vous me dites quand vous le voyez. Vous le voyez? Oui. D'accord. Alors, vous pensez vous pensez à vous-même au petit carré blanc, et comme je dis souvent, voyez-vous dans un endroit qui vous plaît, ou un endroit où vous êtes bien. Hein. Vous me dites quand vous êtes, vous me dites quand vous êtes prête. Je suis prête. On y va. Voilà, ça c'est fait.
Merci. Alors, maintenant, on va faire pour... vous voulez aussi la protection ou bien pour vous En ou tout bien cas, je fais le déjà secret le pour lui? secret pour lui, pour que Le ça secret aille pour lui. mieux, donc. Hein. D'accord. Alors, on va faire le secret pour lui. Alors, je regarde juste ses coordonnées. Voilà, parfait. Alors, vous pensez à lui et au petit papier blanc, simplement. Vous faites que ça. Vous me dites quand vous êtes prête aussi. Je suis prête. Alors, on y va. Merci. Oui. Voilà, c'est fait aussi. Alors, moi, une chose que j'ai ressentie, alors, je sais pas comment je sais pas comment, je veux pas dire, c'est comme si vous prenez comme une sorte de bouée de sauvetage. Je dis ça entre guillemets, hein, bien sûr. Vous êtes quand même un souffle assez important. Quand je dis un souffle, comment je peux dire aussi? Quand il vient vers vous, il se sent bien. Je sais pas comment vous dire ça. Oui, C'est vrai, ça? tout décontracté. Voilà. Donc, oui, il est bien. Il rigole, vous êtes comme un nouveau souffle. Vous êtes, voilà, vous êtes quelqu'un qui le comprenait, qui l'écoute. Et ça, c'est très important. Oui, puis ce soir, moi, je l'ai encore embêté. J'ai dit, mais arrête un petit peu de travailler. Parce qu'il m'a dit, je suis crevée. J'ai dit, mais oui, mais il faut arrêter un peu. Puis je l'ai un petit peu, reboosté, comme on dit. Puis après, il repart avec le sourire. Il arrivait, il était, comme on dit, crevé, comme on dit, hein. Et puis il est parti, mais en riant, et puis le sourire. Je me suis dit, ça me fait quand même plaisir qu'il repart comme ça, quoi. Qu'il reparte comme ça. Mais c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, il faut qu'il sache aussi se prendre des plages, un petit peu de bien-être, et puis de penser à lui, et puis comme ça. Mais ça va aller, hein, ça va aller, il est jeune, il va bien s'en sortir, il n'y a pas de souci. Hein. Autre chose encore, ou est-ce qu'on a fait le tour cette fois-ci? Parce qu'il ne sort pas beaucoup, hein. Ah, il sort pas beaucoup, d'accord. Non. Je disais, est-ce qu'il vous faut encore autre chose, ou est-ce qu'on a fait le tour? Non, c'est bon, je vous remercie. Bon. Écoutez, c'est moi qui vous remercie, ma chère madame. Passez une excellente semaine et puis à la prochaine. Oui, bonne soirée. Merci beaucoup, je vous embrasse. Au revoir, merci. Au revoir, au revoir. 0901 901 993. Et oui, les appels pour ce soir, c'est, je pense, terminé d'après l'heure que je vois. Donc préparez-vous, ou préparez les appels pour demain. Si vous avez besoin, je serai là 20h, 22h. Comme je le disais tout à l'heure, je réponds aux questions, bien sûr, directes, quelle que soit la question, pas de questions sur la religion, sur la politique, ni sur la maladie de façon précise. On parlera d'énergie, ou on parlera d'énergie, ou de rebooster, ou des choses comme ça on peut le faire, mais on va pas parler. On peut parler, dire voilà, j'ai mal ici, là, mais après, nous, on n'est pas là pour parler de traitement ou de prendre tel ou tel médicament ou pas. On n'est pas médecin, on n'est pas pharmacien, on n'a pas ça, on n'a pas fait les études pour, donc on ne se permettra pas d'aller dans ce chemin-là. Voilà. Donc là, vous avez vos médecins qui sont excellents, compétents. Moi, j'en ai un très bon, très compétent, qui trouve souvent les choses très très facilement. Il faut le dire. Et voilà. Donc n'hésitez pas à les consulter si vous en avez besoin. Et si vous avez besoin un petit peu ce qu'on appelle le médecin de l'âme que nous sommes, mais on n'est pas médecin, on va dire comment on peut dire ça, les aides ou les voyants de l'âme, voilà, les médiums de l'âme, eh bien, on est là aussi si vous avez besoin. Et pour ça, donc, tous les soirs, 20h, 22h, cette émission qui est là pour vous. Alors, comme vous le savez, l'émission va s'arrêter dans quelques minutes, mais on continue à l'arrière. Personnellement, je serai là dès 22h15 jusqu'à 1h30, 22h15, 1h30 du matin. Et demain, eh bien, je serai là dans la journée avant de vous retrouver en direct le soir, 20h, 22h. Si vous avez besoin de d'autres personnes, parce qu'effectivement, je suis pas le seul, hein, donc voilà, il y a mes camarades qui sont là, certains continuent. Certains s'arrêtent à 22h, d'autres continuent, d'autres arrivent. Il y a aussi de mes collègues qui sont là le matin, d'autres l'après-midi, d'autres à midi, d'autres le soir ou l'après-midi, etc. Comme Lucie aussi, même la nuit.
On a des fois, elle est déjà là, elle est souvent là la nuit si vous avez besoin d'elle aussi. Et puis, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire, je vais vous le dire maintenant, vous avez cette émission, toutes les émissions d'ailleurs, qui sont rediffusées tous les jours entre 12h et 14h, entre midi et 14h, l'émission est bien sûr rediffusée sans problème. Donc voilà, vous pouvez aller la voir, la revoir. Si vous avez loupé quelque chose ou voulez vous réentendre, eh bien, n'hésitez pas à revoir cette émission dans les heures que je vous dis, 12-14 heures. Si vous voulez, vous pouvez aller voir sur Facebook. Vous savez qu'on a Facebook, vous tapez « Parlez-moi d'avenir » sur Facebook. Et là, vous pouvez laisser vos commentaires, vous pouvez voir l'émission en direct de où vous soyez. Vous pouvez voir, donc pour vous, donc il faut avoir de l'Internet, bien sûr. Sans Internet, ça ne fonctionne pas. Donc si vous avez Internet, vous pouvez voir l'émission. Et donc il y a toujours un petit décalage, mais c'est pratiquement du direct, parce que comme ça change de système, il y a un petit décalage, mais c'est du direct quand même. Voilà. Donc vous pouvez la voir sur Facebook. N'hésitez pas, comme je disais, vous tapez « Parlez-moi d'avenir ». Et donc sur Facebook, et vous nous trouverez. Voilà. Allez consulter ou allez visiter notre boutique si vous ne la connaissez pas. Il y a plein d'objets, plein de protections pour plein de choses. Je vous laisse découvrir ça. Et tout tranquillement, moi je vous ai parlé ce soir de quelques objets, mais il y en a plein d'autres qu'on n'a pas le temps de parler. Ça prendrait toute l'émission, en tout cas une bonne partie, si on devait faire que la boutique. Donc voilà. Mais là, effectivement, vous avez des magnifiques objets que vous pouvez voir et acheter par Internet. Voilà. On m'annonce que c'est la fin. Eh bien oui. On se retrouvera demain soir. Moi, je vous souhaite une très belle nuit. Faites de beaux rêves. N'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. Et tout se passera pour le mieux. Je vous embrasse. Bonne nuit. À demain soir. Au revoir.